Et bonjour à toutes et à tous, c'est Rofelos qui est fraîchement le gagnant du Master Jeux de Société 2026. Et on allait se coucher, ou plus ou moins, et on s'est dit mais attends, c'est l'heure en fait de la fin de l'embargo du set 13 de l'Orcana. Moult cartes à ouvrir, alors en fait on va pas faire trop de l'ouverture, on va en faire un petit peu évidemment, mais on va surtout faire un scellé avec ma copine Romane. Ça va être trop bien et c'est maintenant. De retour avec Roman et Ragnar qui est derrière. Oui. Donc ouais, il est actuellement, si vous nous regardez sur YouTube, il est actuellement 3h42 du matin. Nous Pile à sommes l'heure. le... Ouais. Nous sommes... Quel jour on a Le dit 6 juillet, lundi 6 juillet. 2026. Et figurez-vous que cette édition, nouvelle édition de l'Orcana, à savoir... Invasion épineuse. Invasion épineuse, exactement. Ouais, peut-être sort le... Viens le tapis pour l'instant, c'est un peu moche. Au niveau de la... Voilà. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Donc on a reçu des produits. Fin de l'embargo il y a 3h43 désormais. Et donc on va pouvoir y aller. Et pourquoi on fait ça? Déjà parce qu'on aime bien l'Orcana. Parce qu'on aime bien faire des émissions. Et parce que dans quelques heures, dans 10 heures précisément, on sera à Play-in BNF. Et on va caster du scellé de Invasion épineuse. Avec moult guests, dont Marie Grandjeu. Ça va être extraordinaire. Ça, vous aurez ça plus tard sur la chaîne. Hop là. Il y aura peut-être une enchantée à l'intérieur, voire une iconique. On verra ce qu'on va en faire. En tout cas là, on trouvait que c'était intéressant, nous, même si c'est que quelques heures après le master, 5 jours on était au taquet, eh bien c'était intéressant de faire un paquet scellé pour pouvoir être bien, connaître un peu les cartes et pour que ce soit plus facile pour nous au cast. Et là on s'est dit, bah on n'a qu'à le faire en live. Ça va servir pour les cagoulés, ça va servir pour peut-être les gens qui sont décalés comme nous, ou ça va servir pour les Québécois et compagnie, Tout à Canadiens. Et pour ceux qui de toute façon nous suivent sur YouTube, puisque cette vidéo sera mise sur YouTube incessamment sous peu. Voilà. Eh bien, on va pouvoir partir. Mais juste avant, quand même, je trouve l'impression très terne. Je sais pas, ça se rend peut-être pas comme ça à la caméra. Oh, toi on voit que tu mais- travailles plus là-bas, hein, tu Ouais, commences à il y a critiquer du les relâchement produits là. depuis décembre, là, je trouve. Ouais, Mais ça a l'air chouette, il y a des nouvelles licences à l'intérieur. On va retrouver Monstres et compagnie, notamment, qui n'existaient pas encore dans l'Orcana. Et moultes autres que j'ai plus en tête. Donc, on va passer très vite sur autre chose, puisque voilà, mais c'est quand même une des grosses licences, Monstres et compagnie. tout à fait. Tiens, Et- viens le Sharpie, il a rien à faire là. Ok, on règle des plans de cam encore, a priori. Et il y aura aussi un standalone qui existera, ça s'appelle pas vraiment comme ça. Bon, là, on a d'autres produits, effectivement, le petit Trove Pack, ça on connaît. Mais il y aura une boîte de jeux, comme on a connu pour Ursula et pour Jafar, Tout à fait. qu'on fera peut-être un peu plus tard. La quête de La quête Winnie, avec c'est ça, Winnie, hein? Ouais. exactement, où on va jouer en coop contre la plante. Est-ce que tu te souviens un petit peu du lore de cette plante? C'est une plante qu'envahit l'Orcana. Ouais. That's all I know. Je connais le dénouement, donc je peux pas le dire. Ouais, d'accord. C'est tout ce Elle que je meurt, la connais plante du lore. Ou elle se transforme en princesse? Je peux pas vous le dire, mais en tout cas, vous allez voir qu'il y a des petites cartes à l'instar de... Bah, on le voit un petit peu là sur la boîte, sur un des boosters notamment. Ursula qui prenait possession dans le set 4 de personnages, tu sais, elle transformait des personnages en méchants. Bah là, on voit que la plante aussi, elle prend forme Parce que en elle, personnage. On va avoir des C'est personnages belle ou c'est la pouces. Ursula Ça, c'est Ursula en Vanessa. Ouais, on est d'accord. Et du Elle coup, était de bah, la base un peu méchante celle-ci. Oui, mais bon, il y a d'autres personnages, genre Peter Pan en, Ah bah non en pouce. Ah si. Oh là! Et là, ça fait des folies. Bref, du coup, tu vas nous expliquer un petit peu ton scellé Rof. Tout à fait. Et pour ça, eh bien, tu as la place. Tout à fait. Est-ce que vous voyez... Alors, faut que attends. tu me mettes... Ouais. Alors, mettre attends. l'autre truc. Normalement, si je fais ça, c'est pour toi. Juste, t'as ouvert un booster. Donc, tu vas Oui. en prendre 6 et moi, j'en prends 6. Je fais ma petite tambouille de mon côté, je te laisse faire. Et si j'ai des questions, je reviens vers toi. 1, 2, 3. Très bien, bah du coup j'en prends 5. 6 et là, t'en prends 5, ouais. Vas-y, donne-moi les autres. Deux, Plus trois, qu'on rappelle quatre, qu'effectivement un paquet scellé. Alors les règles de construction c'est très simple. On va prendre 6 boosters. On va faire un deck de 40 cartes minimum. Et on va mettre toutes les couleurs qu'on veut. Il n'y a pas de restriction de couleurs. Contrairement à l'Orcana où normalement, enfin en construit où il y a deux couleurs maximum. Et ce qu'il faut... Oui. J'allais dire pour l'opening, peut-être on peut mettre nos deux mains.
Si j'ai un truc de waouh. Peut-être des iconiques. Et après, on fait comme ça. On peut faire un opening un peu rapide, mais est-ce que tu sais mettre nos deux mains? Ah, que c'est chiant, hein. ce mood là, non, non, mais c'était juste au moins un plan large quoi. Je peux... Genre comme ça, au moins qu'on me voit ouvrir. Non, c'est chiant. Ok, Ouais. vas-y, vas-y, je te Je montre crois que que c'est un c'est... truc bien. Je crois que je fais ma vie, d'accord? Ah, c'est le chien. Ouais, c'est le chien. Il fait des cauchemars. Je fais ma live. Est-ce que vous arrivez à peu près à lire? Parce que... Enfin, non, je vais vous lire. Je vais vous parler un petit peu des cartes. Mais le plan, c'est que j'ouvre au fur et à mesure. Et toi, si tu vois une dinguerie, tu me la passes en fait. Tant pis si Ok, on rate une iconique, tant pis, si vous voulez que je vous dise. Mais là, le but, c'est qu'on bah, lance. j'y vais. On y va? Je fais ma tambouille, je t'en prie. C'est parti. Sursaut, c'est une action bleue. Choisissez un personnage qui subit -3 de force pour le reste de ce tour. On ne va pas... Alors, je vais déjà... Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Non, mais je vais déjà trier. Ok, je vais déjà trier par coup d'encre. Et ensuite... Ouais, c'est ça, en fait. Je vais quand même faire une ouverture relativement rapide sans lire les cartes. Et après, on lira les cartes une par une. Okay. Donc, allons-y. Sursaut, flèche par, Lilo, attaque perforante, patte. Oh. C'est la carte que vous avez reveal. Oh oui, oui. Qu'on aurait dû reveal et puis bon, bah... On a eu un petit conflit d'emploi du temps. Petit gourou, Cusco. En vrai, je crois que ça me va de découvrir les cartes au moment où je les ouvre. Bah oui. La Mirabelle Madrigal, le château de la bête et un Razavski. Bah, Je vous ai à l'œil, Razavski. Très bien. Ça commence. Je sais pas si ça commence bien ou pas. De toute façon, là, le but c'est juste d'ouvrir. On va voir si le taux On de verra. drop des légendaires a ouais. été conservé par rapport au tu as raison. 7-12 où il y avait quand même Qu'est-ce que je fais là? un bon taux de drop sur les lèges. On va pouvoir confirmer ça Les lèges, la meuf. sur cette boîte. Pardon. c'est Encore un individu. Diablo. Grand livre du miel. Légendaire. Légendaire. Donne-la. Attends, je l'ai pas encore vu. Oh, elle est trop belle. C'est Pocahontas et Meko. Waouh. Qu'est-ce qu'elle dit? 2-3 pour 4. Ouais, elle a ce côté un petit peu... C'est une double personnage. Il y en a beaucoup. Pocahontas nouveau. et Miko, donc retour des bicolores. 2-3 pour 4. Alter 2, insaisissable. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir l'un de vos personnages coûtant 1 et le renvoyer dans votre main. Si vous le faites, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 1. Ok. Donc ça te permet de bouncer un perso, tu refais son effet d'arrivée en jeu, tu le dégages du coup. Ouais, ouais. Euh, Des petits loreurs à 1 non ancrable en CD. 2, 3, pourquoi pas. insaisissable. Alter 2, c'est intéressant. Du coup, tu fais Alter 2 sur un truc à 4, tu peux chanter. Je peux l'alterner sur Pocahontas ou Meko. Elle est pas mal, c'est ma lège. Tu me la laisses. Et regarde, j'ai eu aussi un puzzle Ouais, pour en Marie filet, elle est pas mal. Grandjeu. Ah oui, le Robin des Bois. Ah oui, ça c'est la foil, c'est pas la... Oui, c'est juste une foil. Mon personnage préféré de Disney. Et tu vois, regarde, il est en mode pouce là. Il a été possédé par la plante. Ah T'as non, vu, c'est Robin des Bois. La plante créa des défenseurs pour veiller en silence sur les terres environnantes. Oh non. Lilu, elle est trop belle. Lui est très belle. Franchement, Voilà. ça claque un Ça, peu. là-dessus, pas de défaut. Y a pas de souci, moi j'ai récupéré le bon vieux. J'espère qu'ils vont faire une carte un peu plus jouable qu'une 5-5 Vanilla. Aladdin et le génie. Docteur Hamsterville. Je sais pas où il vient lui. Il vient de C'est Lilo et Stitch. Oula, mais la version. Leroy et Stitch. Leroy et Stitch. Bon, j'ai pas ça. Et on a un petit puzzle. Oh bah j'ai eu 2 fois la même carte. Tremblez devant moi. Où sont passés mes boosters? Juste à côté. Je ne. Ah, vois il y pas. a Alerte Rouge aussi en nouvelle licence. Ouais, avec le. Je l'avais vu il y a. Ça va évidemment faire beaucoup de cartes qui vont jouer autour des chansons. Ah. Et là-haut, on a là-haut. Il y a là-haut. J'ai oublié, il y y a avait le- là-haut. le Il y a un petit Carl peu. Fredricksen. Oh là 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 là. Ça, c'est exceptionnel. Alors, j'ai oublié les meilleures licences, quoi. Je suis abattu par mon Tu vas bien mon là-haut. ignorance. Là-haut Trades. et mon... Belle Marianne qui elle aussi s'est fait. ça, bref. Vixie. Et tout à quoi? J'ai eu un Doug. Oh le Doug. J'adore Doug. Pardon, je suis la Marie Grandjeu de ce genre de Oui, un petit peu, oui. Parce que tu t'extasies sur une Unco Foil, mais. Mais c'est très bien, on n'est pas là que Il est pour. trop beau. Waouh, une légendaire foil, les amis. Oh. On est bien. Bah attends, Vixie, C'est on va la Réponse et respecter. Flynn. Réponse et Flynn Rider, bleu-gris, 4-4 pour 5. Alter 3. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte. Why not? Durant votre tour, chaque fois que vous défaussez une carte personnage, vous pouvez jouer ce personnage-là depuis votre défausse en payant ses coups. Donc ça permet... Parce qu'en fait, vous pouvez jouer... En fait, c'est comme si ça faisait piocher 1, quoi. Moi, je crois que c'est moins bien. Ça va dépendre, parce que tu vas avoir d'autres cartes, mais... C'est un peu une 4-4 pour 5 qui leur a 2 et qui te fait... tu l'engages, tu pioches une carte. Parce que finalement, si tu dois la jouer dans ce tour-là...
Bon, enfin, il y a peut-être des petites combos. Bon, en tout cas, ça fait du card avantage, évidemment, qu'on va... déjà, on va la respecter. Tu vas me chercher des petites perfect size. Est-ce que tu nous as ouvert de beau? J'ai fini le puzzle de Robin des Bois et Belle Marianne. Oh, J'ai eu la rare foil de Belle Marianne. Oh, Marie, mon jeu serait Les fort. Deux sont possédés par la pousse, enfin par la plante. Créés par la plante. Les deux sont créés par la plante, ouais. Ok. C'est Je trop vais stylé. chercher un petit C'est trop stylé. T'as tout ouvert? perfect size. Non, non, ouais, je vais, Ah. quand je vais respecter ma légendaire foil. Mais bon, c'est dommage parce que du coup, c'est moi qui suis en train d'ouvrir là. Pas grave. Bon, bah, je vous fais l'ouverture comme ça. Belle. Colonel Hattie, oh, on retrouve du livre de la jungle. 5-5 qu'il aura 2. Pas mal. Tyler. Winifred. Au bout à 4 heures. Et ouais. Maléfique. Ah, pardon, je fais la pire ouverture de France. Maître Hibou. Ah, et puis vraiment là sur ton petit cadre. Bah oui, mais c'est toi qui n'as pas voulu qu'on me monte mes mains. Mais j'ai pas voulu. Si t'avais un bouton pour appuyer en disant on ouvre avec tout, mais là c'est Parce que je compliqué. peux. 3, 3, Oh, il y a Morph, le retour de Morph. 4. Ah oui, 2, 1. Kevin. Alors, petite rare Mini. Une autre Oh. rare flèche part. Tu me donnes tes et- pièces de puzzle, hein? Tiens, tu vois, Il est trop beau le plaisir. puzzle. Avec plaisir. J'en ai RAF. Je l'avais pas celle-ci. T'avais pas, il te manquait la pièce, t'en manques 2, 3. 23. C'est un puzzle à 9 cartes. Il me reste un booster à ouvrir. Tadadam. Tu aimes bien ouvrir de l'Orcana? Hein? Tu aimes bien ce qui se J'adore passe? ça, j'adore ça. Là, je passe un moment extraordinaire. Bah, c'est le principal. C'est des nouvelles cartes, ça me régale. J'ai trop hâte d'être demain. Oh, il est beau ce Woody. Je crois que... Ah, je crois que tu l'as pas celle-ci. Ouais, c'est la carotte de Coco Lapin. Ah, je crois que c'est tout pour... C'est tout pour moi? Non, il t'en mais reste c'est un. pas possible. Je sais plus, j'en faisais trop, j'ai de la fatigue. Épique! J'ai une épique. Tiens, montre-la, je l'ai pas vue. Attention. Une épique, une épique. Waouh, Maylin Lee. Méline. Oh, il y a un effet, il y a un traitement spécial? Non? Non, je crois pas. J'ai cru. Non, non, je crois que c'est juste le truc Ok, qui est ok, un peu ok, ok, brillant, je me mais- suis emballée. Petite épique. Ah, en fait, c'est les rayons de la fenêtre. Last booster for me. Pas mal. Oh, je l'avais pas. T'as presque tout le puzzle? Non, Non. vraiment, j'ai... Bon. Va falloir que je trie mes cartes maintenant. Allez, Je alors regarde ton peut-être. ouverture. Et là, malheureusement, c'est une petite vanille à foil. Alors, il nous reste 6 boosters dans la boîte. Il Non, nous en 12. reste 12. 12. On a pas eu beaucoup de légendaires. Hein. On en a eu que 2. On n'a pas eu beaucoup de légendaires. Tu veux qu'on... Ou s'ils ont baissé les quotas, attention. Hein. Ça va me décevoir. Celui-là, tu l'as ou pas? Non. Ouais, je l'ai. Est-ce que tu veux qu'on ouvre? Maintenant? Ça te plairait ça, hein. Allez, Mais vas-y. dans ce cas-là, faut mettre ma main. Faut mettre... ou alors tu viens ici. Bon, je Non, me non. dépêche. Regarde. Regarde ce qui va se passer. On va se mettre comme ça. Et là, je vais faire... Bien sûr, tu viens à ma place. Non. Il y a un truc ouverture, je crois. Opening, regarde à gauche. Mais je crois qu'il va falloir... Vas-y, clique. Tu vois, ça marche bien. C'est vraiment venu sur moi, en fait. Ah, voilà. Mais bon. Là, en fait, il faudrait rezoomer et tout, c'est le bazar. C'est le bazar. Alors, viens sur moi. Bah, c'est toi qui m'as dit de cliquer sur opening. Mais parce que tu voulais faire un truc C'est et... bien. Mais non, mais là, c'est bon, on voit nos deux mains. Mais on voit rien, on voit que dalle. Tu veux que je Moi, je recadre? préfère qu'on voit gros. Non, mais reviens sur ce que j'avais tout à l'heure. Non. Et je vais tout ouvrir. Regarde. Voilà. Et là, je peux zoomer un peu. On va pas être comme Mets-toi ça, en on haut, voit mets-toi rien. en haut, mets-toi en haut. Mais en haut, regarde, je suis près de Oui, chez toi là. Ben non, mais pas trop. Non, mais flemme. Mets-toi là. Mais non, mais je peux pas me mettre là. Enfin, Si, c'est pas- voilà, c'est super, tu bouges pas. C'est 6 boosters comme ça, tu vas tenir la souffrance. Les gens, ils veulent de l'opening en fait, ils veulent pas voir... Ah mais... Bon, oui, il est marrant, il fait de la corde à sauter avec ses mains. Ses bras. Nottingham. On fait un concours. On voit celui qui a Ouais. le plus de chance. Une rare. de- Oh, oh, légendaire. légendaire. J'ai J'ai une, Made in Lee, moi. J'ai Source une de la... très rare, moi. Et j'ai une très rare foil. Oh là 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 Charles là. Moons. 1-0 pour toi. Là, on est bien. Ceux-là, on les met de côté, On on les n'a met de pas le droit côté, de ouais. s'en servir pour nos scellés. Interdit. C'est Verpoten. Tu vois, merci Roman.
Vu comment il écrit Roman, c'est peut-être Oui, pas un bon, pote. AU, il m'a rajouté du content. Oui, une patate. Oui, il est marrant ce truc. T'es obligé d'entrer en jeu épuisé. Voilà, fin. Et t'as juste un truc, une carte horrible qui dit s'il y a l'objet patate, il se passe ceci, cela, c'est un monstre en patate, il est affreux. Elle n'a pas beaucoup de goût en plus. Tremblez devant moi. Ah, c'est là, regarde, c'est elle, Rosie. Elle dit alter de patate, vous pouvez payer 5 pour jouer Non, ce mais personnage sur l'un de vos n'importe objets quoi. nommés patate. Et N'importe c'est quoi. de. Je sais pas de quel Disney c'est. parce Ça que vient d'où ce truc? Elle est en Horrible. vie, elle est en vie, j'en étais sûre, docteur Reddy mou du genou. Et c'est dans un C'est quoi Disney. ça? Donc c'est une 7-8. Je sais pas d'où ça vient. Ok. Mais je t'avais dit qu'elle existait. Ah Affreuse bah, qu'elle est. je t'ai pas cru, hein, mais. Rare. Très rare. Légendaire, le poker naze. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, c'est peut-être le Créateur même. de jouets zinzin. Ah ouais, d'accord, mais c'est délire. J'ai su, mais quand Et j'ai rare, relu les cartes, mais je sais plus d'où ça vient. Ouais. Non, tu l'as déjà toi. On met tout là, c'est pas grave. Vas-y. Tu peux ranger, hein. Ton booster. Ouais. T'embêtes, hein. Bah, on fait ça propre le autant que possible. Ouais. Le plus possible. Germaine. Ah bah c'est elle qui dira Oh, Meko, c'est lui avec qui est bien avec Pocahontas, oui. Oh. Razowski, je vous ai à l'œil. Hera. Oh, Bourrica, il est mignon. Calistran, évidemment, incroyable. Rare. Docteur Redim ou du genou, mais what the... Mais ça doit être dans Mister Mask, un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est le genre de truc un peu barré. Bou. Rare et commune. Oh, j'ai encore un Woody. Ah, il est beau celui-là. Ouais. J'aime bien. Et j'ai un truc qui va pas dans ton puzzle, malheureusement. C'est pas grave. C'est dur en une boîte. J'ai l'impression qu'ils sont calmés sur les légendaires, hein. Attends, t'en as eu combien là? On en a eu 4 On va faire le seulement. compte, mais... Attends, il reste des boosters. Ouais, il reste plus beaucoup. Ellie, Fredrickson, Roi Louis, Kokoum. Oh, il est beau. Kevin. Hein? Mince, je suis spoilé. Rare. Lily, rare, très rare, et... Oh, une Rare foil. épique. Oh, elle est Ah, belle. elle est classe, hein. Trop belle. Oh, j'ai eu mon puzzle. Il te reste une carte pour le puzzle, Ouais. et c'est peut-être elle? Ok, sympa. Il me reste 3 boosters. Comment ça, il t'en reste que 1, toi? Pas de chance. Ah, J'en ai tu peut-être vas pris un voir. de plus. Plutôt Colonelati Woolly. Réponse. Pat. Créé par la plante. Maître Hibou. Coco, Madame Mime. Cusco. Léon. Oh, légendaire. Légendaire. Le quoi? Seigneur des ténèbres. Ah, il vient de... Taram. Et une peu commune. En foil. Oh, mais pourquoi tu vas Mais Waouh. pourquoi tu vas aussi vite? C'est trop bien. Bah oui. Elle est incroyable. Une enchantée extraordinairement belle. En fait, le problème, c'est qu'avec vos épiques, là... Bah moi, je sais plus trop si je dois m'extasier ou pas, parce que je suis en mode... oui, peut-être, oui. C'est une enchantée. Oui, bah ça va. C'est extraordinaire. Bah, Elles voilà. sont trop belles les enchantées de ce set. Eh ben, on a bien fait de On n'a faire pas eu ça. la plus belle, mais vas-y, c'est bien, on prend. 3. On prend quand même. Attends, on va la respecter. Et attends, en plus... Non, ça va. Alors... Elle est plus sans jaillir. Aladdin et Génie, 3-3 pour 5. Pas mal, hein, qu'il aura 2. Elle est trop Alter belle. 3. Les potes facétieux. Tour de passe-passe. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer n'importe quel nombre de cartes de votre main sur votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ah, Si vous le faites, piochez autant de cartes plus 1. Hein, vous pouvez placer n'importe quel nombre de cartes de votre main sur votre pioche. Ok. Ok. Sympathique. Eh c'est bien, grave écoute, ta journée, mon chéri. Hein. T'es sûr que c'est ma journée? Ou est-ce que ce ne serait pas ta journée? Ah, ça, pour moi, c'est mieux qu'une demande en mariage. Hein. Et ben voilà! Comme ça, tout le monde est content! Tu sais que tu fais la collection des enchantés. Ouais, j'ai pas tout encore. Elle est trop belle. Merci, mon chéri. Y'a pas de quoi. Tiens. Ouais. Ton dernier booster. Tu regardes, ça, c'est notre carte. Si je ne t'avais pas, je ne serais rien. Oh. Voilà. Comme ça qu'on dit merci. Comme ça. Hop, il est content. Oh, très rare et légendaire. Donc Ah, le quand coup même. de drop n'est pas si mal. Ah, j'ai eu réponse Effline à nouveau. On l'a déjà eu. Tu l'as eu en foil et Madame. Et c'est pas mon Ok. puzzle. Mets de côté les foils qu'on. Les foils et les. Les foils. Oh, j'ai le. Wow, regarde. Bob Razowski normal et Bob Razowski en Foil. très rare foil. Ah, c'est des très rares foils. Et pas mal. j'ai. Non, on n'a pas la dernière pas- pièce ah, on du a puzzle, mais pas le puzzle. tu peux le montrer quand même parce qu'il est quasiment fini. Bah, je peux le montrer. Ouais. Attends, je vais dézoomer un peu peut-être. Voilà, fais ce que tu peux. On s'adapte aux caméras ici, hein, c'est pas...
Pas faite. Il est trop beau le puzzle. C'est qui Ouais. l'illustration? Je crois que C'est c'est Connie ou pas? Connie, ouais. Hein. Non. Non, c'est C'est- Joseph Yorem von Goul. Exactement. Trop, Ouais, il très manque, bon il manque illustrateur. Voilà le petit puzzle. Alors qu'est-ce qu'on a eu de beau? Alors fais gaffe à pas confondre avec tes... Oui, oui. je veux que légendaire plus. Oh là, j'ai un fucking doute. Ça c'est surtout pour... Non, ça c'est mon deck. c'est surtout pour Tu veux que je mette quoi de côté voir là les stats. Je veux juste les légendaires et... Les légendaires et plus? Ouais. Et les foils d'un côté? Non, les foils, je m'en... Enfin, ouais. Les légendaires... Toutes les légendaires. S'il y a des foils, on les... Juste les légendaires, ouais. on fera le tri des trucs plus tard. Ok, légendaire ici. Épique quand même, on peut prendre. Et enchanté. Si tu veux. Donc ça c'est mon deck, mais tranquille. Là, il y en a une. Voilà. Ça, je crois que c'est pas mon Ok, deck. ça c'est à jeter. Enfin, c'est à Enfin, jeter, c'est à garder pour Ouais. ma collection. tout à fait. Je pour complète faire des decks. collection. Alors, nous avons eu We got. une très rare Attends, foil. je t'ai pas donné la mienne là. Ouais. J'ai une épique dans mon deck. Donc il y a 2 épiques. Tiens, garde ça dans ton... C'est dans ton deck ça. Ouais, bon, je saurai, t'inquiète. Et une légendaire. Une légendaire, moi j'en ai eu une aussi, donc ça c'est très rare foil. Donc on a une légendaire, 2 légendaires, 3 légendaires, 4, 5, une enchantée et une légendaire foil. Oh, je crois que les ratios sont maintenus, les amis. Le fait qu'il y en ait 5, parce qu'en fait c'est Attends, surtout pousse ça un qui peu compte en fait. Ton deck là. De quoi? Ce qui compte c'est surtout ces Cinq ceux-là. Ah oui, avant c'était combien? C'était plutôt 4 et... C'est plutôt 4, mais ça pouvait... En fait, sur les bonnes boîtes ça pouvait être 5. Ah. Et là sur les boîtes un peu moyenne plus, c'était 5 après. Difficile de faire des stats sur une boîte en même temps. Ouais. T'as eu une enchantée, peut-être que... et quand même une légendaire foil, hein. Moi je les comptais. Hein. Tu les comptais? Je crois que Ouais. t'étais pas dans le pattern de... Et... De toute façon, il n'y a pas de patin en fait. C'est le hasard. C'est la magie de Disney. Ok, et ben voilà. Donc ça c'est à WAM, dans mon deck. Ouais, ça c'est pour moi. Et ça c'est pour J'avais un Plantas et ça, Meko. ouais. Et donc le reste, on peut remettre dans la boîte. La petite boîte. Tu l'as slivé l'enchantée? J'ai suivi l'enchanté et la... Et l'épique? Bon, oui, Non. tu veux. Bon, c'est toi. Hein. Bah oui, oui. C'est à toi de toute façon. On prend. On prend la sleeve. Hop Ok, là. et donc là, on est reparti pour... Dans la moyenne, ouais, je crois que ça. Euh, Alors le deck building, voilà. Ça, c'est la partie intéressante. Bon, c'est sympa aussi d'ouvrir, mais c'est vrai qu'en termes de gameplay, je trouve que c'est intéressant de voir un peu ce qu'on a eu de beau. C'est parti. Une génie. Si vous voulez faire les avant-premières, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos boutiques locales, qui vont sûrement le faire à partir du 17, enfin en faire à partir du 17 juillet 2026, si jamais ça vous intéresse. Ouais, c'est pas con, parce que hein, il fait un peu la chaleur. Bien, notre but est donc, à partir de ces 12 x 6, 72 cartes, faire un deck de 40 cartes minimum, mais on va s'arrêter à 40. En ne comptant pas les couleurs. Et donc c'est là où d'ailleurs ça peut être intéressant d'avoir des cartes bicolores, parce que d'habitude c'est une contrainte de build, et là ça n'en est pas. Moi j'aime bien commencer par les plus grosses, et donc je vais voir un petit peu ce qu'on a de beau. Je vais quand même faire un petit pré-tri avec les cartes à 5, 6 ou plus. 6 c'est vraiment bien. J'ai aucune carte à 7, mais en vrai ça me va très bien, parce que mon haut de curve est quand même plutôt à 5, 6. Ouais 6 quoi. Surtout que alors là je suis plutôt content parce que j'ai pas de grosses cartes, enfin, j'ai pas de cartes à 7 plus quoi. Et toutes mes cartes à 6 sont ancrables. Ça c'est intéressant. 2-3 bons amis à l'unisson. Ça vous voyez à peu près. Choisissez un joueur qui pioche une carte pour chaque couleur d'encre différente figurant sur les personnages que vous avez en jeu. Oh! Alors, je crois effectivement avoir vu ce genre d'effet. Et ce que j'aime bien, c'est que le pouvoir de l'amitié, notamment en scellé, il est parfait. Parce que du coup, bah, on peut avoir les 6 facilement. Donc choisissez un joueur, ça va être moi, qui pioche une carte pour chaque couleur d'encre différente figurant sur les personnages que vous avez en jeu. Donc ça, c'est une carte qui va permettre de pouvoir faire du card advantage en... Pardon, une carte qui coûte 9, ça m'a surpris. du card advantage en paquet scellé. Et donc je veux bien la mettre en plus qu'elle est chantable à l'unisson. Franchement, pas compliqué. Alors je répète un peu ce qu'on cherche. Hein. On cherche
des bombes, c'est-à-dire des cartes qui vont être... Voilà, alors ça là, le Cetus, bien qu'on commence par lui, il est 6-7, Vanilla, il est Orca 2, bon, ils auraient pu faire un effort. Mais c'est une carte qui va être dure à aller chercher, c'est vraiment une carte qu'on va vraiment aimer top decker en fin de partie. Parce que c'est brutal, bon, le point de l'or c'est fine, mais voilà, 6-7 pour 6 qui leur a 2. Souvent, quand on a des stats comme ça, on est content de les avoir. C'est peut-être pas la meilleure, on a préféré un petit truc insaisissable ou quoi que ce soit, mais ça reste une valeur sûre, donc ça c'est cool. Les anti-bêtes, en vrai, il y en a assez peu, des removals dans l'Arcana. Enfin, en tout cas, en scellé comme ça. Si on en a des pas mal, on les mettra. Et si on peut avoir des cartes qui font du card advantage, alors ça c'est vraiment très intéressant. Donc quand on va l'utiliser, on va en reprendre au moins une, voire plus. Et bien ça peut vraiment nous aider à gagner en fin de partie. Donc Cetus, why not? Le Hades, il est 5-5 hors d'atteinte. Il aura 3. Hors d'atteinte, c'est une très bonne capacité en construit. En scellé, ça l'est beaucoup moins, puisque comme je le disais tantôt, au moins que ça ait changé, il y a très peu de removal. Donc avoir hors d'atteinte, c'est moins bien qu'avoir insaisissable. Mais bon, 5-5 pour 6 qu'il aura 3, on y va. Ensuite, on a Ritournelle qui est 4-5 pour 6 qui leur 4-2. Lorsque vous jouez ce personnage, si l'un de vos personnages a été envoyé à l'aventure ce tour-ci, piochez une carte, on le prend, il se remplace, il n'y a aucun problème. Le barde sans chance. Je répète, tu devrais dire à Ryan Miller de mettre le nom du Disney quelque part. Ça, on le sait. Et enfin, notre Cetus. Ça doit pas être permis. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, je suis content de mon hot curve. C'est vraiment des cartes qu'on va apprécier piocher sur le late game et qui vont pouvoir potentiellement faire la différence, dont une grosse carte de draw. C'est fine. A5, qu'est-ce qu'on a de beau? On a donc Mirabelle Madrigal. Attends, je vais déjà regarder si il y a un truc intéressant là qui arrive. Je sais pas si c'est nouveau dans ce set ou s'il y avait quelques cartes comme ça, mais les personnages Floodborn ne sont plus nécessairement des alters. Ah oui, avant c'est. Tu vois, là j'ai un Robin des Bois, il est Floodborn mais pas alter. Ah oui, ça fait bizarre. Et il joue avec les Floodborn. Donc c'est. Tu vois, avant on avait ce réflexe de Floodborn égale alter, plus maintenant. Merci pour. On dirait, tu sais, la fille. Oui, au match de foot. Et là, je suis à côté de Lucas Digne et je peux vous dire qu'il transpire. Eh ben merci, n'hésite pas. J'aime bien chercher une vanilla, comme ça on a un petit peu le ratio. On va prendre Hera, très bon TCG. 4-6 pour 5. Lorsque vous jouez ce personnage ou un autre personnage Footboard, gagnez un éclat d'or. Bah tiens, on en parlait, dis donc. Donc une 4-6 pour 5 qui leur a 1, mais qui peut prendre des points de leur à distance. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, et puis je crois que j'ai pas beaucoup de. Pour l'instant en tout cas, de cartes non ancrables. Et en vrai, il faut mettre des bonnes stats comme ça. Flèche par 4-4 pour 5, insaisissable, c'est ce qu'on veut. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. Si vous le faites, vous pouvez la jouer. Si vous ne la jouez pas, le ça dans votre défaut. Très fort ça. Wow. Une 4-4 pour 5 qui est insaisissable et qui fait du card avantage à chaque tour, c'est ultra fort ça. Alors c'est Sun Yi. Ah bah c'est ça une vanille en fait. 5-5 pour 5. Elle a alter temporaire de Pandaro. Alors c'est quoi le alter temporaire, dis donc? Bah comme son première fois que je vois ça. Vous pouvez payer 2 pour jouer ce personnage sur un de vos personnages Pandaro. À la fin de votre tour, retirez tous les dommages de ce personnage et renvoyez uniquement cette carte dans votre main. Alors, ça va bien avec le dessin animé. Je crois qu'elle. C'est RP, hein. Moi aussi j'ai un alter temporaire. Alter temporaire. Bon, on va pas trop se fier à ça. On va surtout se fier au fait que c'est une 5-5 pour 5 qui aura 2 et que donc c'est parfaitement jouable. C'est des bonnes stats, on apprécie. Aladdin et le génie. Ah oui, j'ai lu ça tout à l'heure, puisque c'est mon enchanté. 3-3 pour 5, je le relis. Qu'il aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer n'importe quel nombre de cartes de votre main sous votre pioche. Ouais. Dans l'ordre de votre choix, si vous le faites piocher autant de cartes, plus 1. Ce qui est bizarre, au niveau du wording, ce qui est chelou. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer n'importe quel nombre de cartes de votre main sous votre pioche. Techniquement, je peux placer 0 carte. Mais si vous le faites, je pense que il considère que tu l'as pas fait si tu n'en as pas mis au moins 1. Je pense que c'est ça le bail. Mais ça fait du card avantage puisque on va en remettant une, en piocher 2 du coup. C'est mon enchanté? Ouais. Allez. Préfère laquelle? Enchanté. Bonne réponse. C'est la journée de ta chance, Rof, et de talent. Ouais. Oh, les deux sont liés. Ah oui, bah non, je pense que tu peux mettre 0 et piocher que 1. Si vous vous le faites piocher autant de cartes, plus 1. Mais pourquoi si vous le faites dans ce cas, tu le fais tout le temps? Non, tu peux dire je veux pas piocher.
pour pas te top deck, enfin pas te mettre à 0. Je pense que En fait, dans Magic, je t'aurais dit oui, c'est effectivement ça. Tu peux essayer de mettre 0 et donc tu l'as quand même fait machin, mais je trouve que c'est bizarre. Ça me plairait d'avoir une clarification au niveau de cette règle. moi je pense que ça a été très bien traduit et qu'il n'y a aucun problème. Bah écoute, là on le fera. Donc si là On j'ai prend pas de comme carte, je dis je mets 0 carte en dessous, je pioche 1. Ouais, je pense. C'est peut-être ça, hein. Franchement, pense, moi je ça- suis à 50-50. C'est une 3-3 pour 5, faut bien qu'elle pioche quand elle arrive. Oui, mais elle peut piocher quand elle arrive dès que tu as une carte à mettre en dessous. Tu vires une carte, tu pioches 2, c'est fine. Ça me choquerait pas que ce soit l'un ou l'autre en termes de. Je pense pas, en je termes pense de- que ça. Moi, le wording, je le comprends comme tu as le droit de le faire. 3-7 pour 5. Chaque fois que vous retirez des dommages de l'un de vos personnages, vous pouvez le redresser. Si vous le faites, ce personnage-là ne peut ni être envoyé à l'aventure ni défié. Bon, alors là, j'ai un peu plus de mal. 3-7, on préfère quand les stats sont à peu près au milieu, avec une petite préférence quand même pour la défense. Et retirer des dommages, il faudra voir à quel point. Nonobstant, ça reste une 3-7 pour 5, il aura 2, je crois que c'est fine. C'est juste que je crois que voilà, je préfère une 5-5, mais 3-7 c'est ok. Et Inch'Allah, on arrive à soigner à un moment donné. Et le fait de le dégager. En fait, tu le dégages juste, il peut ni défier ni être envoyé à l'aventure, mais au moins ça évite que tu le. Ça marche sur lui ou pas? Retirer des dommages de l'un de vos personnages, ouais, ça marche sur elle aussi. Ok. Et enfin, donc la réponse, alors je vais la relire. 4-4 pour 5. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte, puis des fois c'est une carte, ok. Et on peut la jouer, mais ça fait du CA de toute façon, c'est vrai. Donc c'est bien, c'est qu'on a quand même 2 cartes, 2-3 cartes en vrai, qui font du card advantage, et ça fait plaisir. Donc ouais, pour l'instant, en fait j'ai vraiment rien à retirer parmi les grosses cartes, qui sont à l'Orcana en tout cas, ce qu'on va un peu chercher, notamment à 5 et 6, parce qu'on sait qu'au tour 5, on peut avoir 5 encres. Au tour 6, on peut avoir 6 encres, je crois que ça dépend si tu commences ou pas, si tu as joué une carte par tour. Mais c'est souvent un peu le cas, et après normalement tu t'arrêtes. Et après à partir de là, tu fais que je pioche, je pose, je pioche, je pose. Grosso modo. Donc voilà. Tigrou. Alors attends, est-ce qu'il y a une vanilla? Rappelle-moi combien on doit en enlever. En enlever 32. 32. Faut en mettre 40, donc sur 72, faut en enlever 32. Je vais faire un petit pré-tri au niveau du type. Et on va voir si les lieux sont jouables. Il y en avait un qui était jouable la dernière fois, c'était Fort de Neige. En plus, il a bien perfait même en Infinity. On va voir si là, il y a des lieux qui sont jouables en scellé. C'est souvent pas trop le cas. Pour 4, il faut 2 pour mettre sur le lieu. Ça a 7 de résistance et ça a 1 de l'or. Vos personnages footboard gagnent charge. Quel intérêt de payer 2 pour mettre un truc là-dessus, enfin. Ouais. J'ai quoi quand même? J'ai des footballs là pour l'instant ou pas? 1. On est 1 pour l'instant. Oh, les lieux, je suis pas fan. Hein. L'Orca 1, il a que 7 de résistance. Il est non ancrable. Après, avoir charge, c'est pas mal, mais. En fait, ça va être difficile de dire je mets ça plus un personnage qui a charge. Pour l'instant, je suis pas fan. Tour de réponse. Bon, déjà, il est ancrable. Il a 8 de résistance. Et là, c'est plus 2. Ah oui, c'est flat. J'ai plus 2 de résistance. Je crois que je préfère, en tout cas. Si je dois en mettre un, effectivement, c'est celui-là. Je peux l'ancrer. Il a 8 de résistance, ça peut jouer le fait qu'il y ait. Voilà. Et le fait de donner plus 2 de résistance, c'est pas mal. Je crois que celui-là, il est fine. Celui-là, il me plaît moins. Pourtant, il y en a un qui est rare et l'autre non. Mais celui-là, on peut peut-être le tester. Le problème de jouer des lieux, si jamais. C'est que c'est pas des cartes qui sont. Un personnage, ce sera très souvent versatile. Si t'es derrière, si t'es devant, tu le poses. Et puis, bah, soit tu vas à l'aventure, soit tu peux gérer une carte adverse. Là, le problème, c'est qu'on a une carte qui, si jamais on est derrière, je pose un lieu, bon, je gagne éventuellement un peu de temps si le mec va me respecter le lieu, mais bon. Enfin, en tout cas, why not. Et en action, choisissez jusqu'à 2 personnages, objets ou lieux coûtant chacun 2 ou moins et renvoyés dans les mains de leur propriétaire. Moi, ça, par contre, on va pas le jouer parce que c'est pas du tout sûr qu'elle en ait. Moi-même, je pourrais peut-être renvoyer des trucs, mais c'est pas sûr. Le fait que ce soit limité à 2 ou moins, c'est pas incroyable. Ça, c'est moins bien qu'un personnage, je pense. En parlant de personnage, commencer par. Est-ce qu'il n'y a pas une petite vanilla qui traîne là? Ouais, si, par exemple, ça ressemble un peu. C'est une 3-4 pour 4 agilité, donc elle peut défier les cartes insaisissables pendant notre tour. Et elle a 2 de l'or. C'est pas la meilleure, mais en fait, le fait d'avoir agilité, les stats sont pas ouf, mais le fait d'avoir agilité dans un format comme ça ou insaisissable, ça peut vraiment te faire la game. C'est une bonne carte de pas casser le.
Peine 5-3 pour 4. C'est les stats d'une carte à 3. Donc j'espère qu'elle a une bonne capa. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage nommé Panique dans votre défausse, gagnez 2 éclats de l'or. Ah, ça va pas être terrible ça. Hein. Oh là. Non, les stats sont pas ouf. Hein. Ouais, je pense que celle-ci, elle va les rejoindre. Franchement, alors peut-être que je... ouais, on peut toujours la jouer, c'est pas injouable. Mais c'est vraiment les stats. C'est une 5-3 pour 3 qui aura 1, c'est bien mais sans plus. Alors pour 4, avec un effet qui est pas terrible, à mon avis, j'aurais mieux. Belle Marianne, 3-4 pour 4. Chaque fois que l'un de vos personnages footboard est banni, elle comprise visiblement, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Ah, ça c'est pas mal. On peut ramper un peu. Ok, ça why not. C'est un non ancrable. Je crois quand même que je préfère des cartes avec des gros stats, mais bon, c'est... J'aurais préféré un Picsou de je sais plus quel set. 5-5 pour 4 qui aura 2, je crois. Tu te rappelles du set? Comment? Le Tu m'as sorti de ma torpeur. Le Picsou 5-5 pour 4 qui aura 2. Bleu. rare. T'as l'édition? Faut que je retrouve l'illustration dans ma tête. C'est Picsou. Je crois qu'il y a du jaune et du bleu sur sa carte, je crois. Ah oui, on est taré. Ouais, je vois la carte. Picsou. Non, c'est pas grave, hein. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Ouais, je sais pas. Je vais regarder. J'ai plus l'illu. En plus, maintenant, c'est à la... 7-5 C'est aux couleurs de... de... 5, 6 peut-être. Et on rappelle d'ailleurs qu'à partir de cette édition, il y a la rotation du Rotation, guys. La bande à Picsou. Tu vois, ouais, il y avait du jaune. Ouais, c'est pas lui. C'est vraiment pas lui. Lui, j'avais l'illu en Pas tête. lui. Ah ouais? Parce que c'est lui. celui où il y a Avec une un peu boîte. jaune. Il est 7-5. Oh là là, mais Première sur quel l'Arcana, évidemment. stress. Voilà, bah, j'aurais préféré ça que ça, mais on fait avec. Hein. Le Merlin. Ah, j'ai beaucoup de cartes non ancrables à 4. 1-4 pour 4. Lorsque je suis personnage, vous pouvez piocher la carte du dessous de votre pioche. Ok, bon, ça change pas grand chose, mais fine. Et lorsque ce personnage est banni, placez cette carte depuis votre défaut sous votre pioche. Ok, intéressant. Et ben, oui, une 1-4 pour 4 qui fait piocher. On y va. Et enfin, le Tigrou. J'ai pas beaucoup de cartes à 4, hein. C'est fou. Combattant 5-4, ok. Une fois durant votre tour, lorsque ce personnage en défie un autre, vous pouvez choisir un personnage miel et le redresser. Si vous le faites, ce personnage-là ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Donc il faut défier. Et là, on peut redresser un miel. Est-ce que j'ai du miel pour l'instant? En fait, je crois que je vais devoir mettre ma 5-3 de mort parce que là, j'ai pas grand-chose dans la carte. Hein. Au niveau de la curve, c'est un peu inquiétant, cette histoire. Miel, est-ce que j'ai du miel? Oh là! Ça pique un peu? Ça pique un peu, je le cache pas. En plus, j'ai mangé juste avant, donc j'ai les dents un peu sales. Tu te sens pas à l'aise? Je suis pas à l'aise, mais c'est pas grave, on va faire le taf. Bon, on va sûrement mettre le petit lieu parce que à 4 on n'a pas grand chose. Alors, je vais faire un pré-tri. Terrifiant mon scellé, hein. Pré-tri va être vite fait. En route et sauf qu'il peut, pour 3. Vous pouvez donc choisissez un objet ou un lieu et placez-le dans la réserve d'angle de son propriétaire face cachée et épuisée. Un objet ou un lieu, oh flemme. Il n'y aura quasiment pas. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Alors, on a des persos. On va prendre un. Voilà, ça ressemble à une vanilla. Voilà, je pense que ça, c'est 2 vanilla avec un petit effet. 3-4 pour 3 agilité. Alors, les 3-4 pour 3 agilité pour 3, je pense que ça fait partie des meilleures cartes à 3 en scellé. C'est vraiment ce qu'on veut. Des bonnes stats avec une priorité à la volonté. Agilité pour aller chercher les insaisissables adverses, ça c'est vraiment très bien. 4-3, ça c'est un peu moins bien. Tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne plus 2 de force. Ah oui, non, c'est une 6-3. C'est pas mal, ça peut aller chercher des lieux, ça peut aller chercher des gros trucs. Bon, en tout cas, c'est jouable. Célia Boa, 3-3 pour 3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 1 pour choisir l'un de vos personnages et le redresser. Vous pouvez payer 1 pour choisir un... Ok. Ne peut ni être envoyé à l'aventure ni défier, ok. C'est pas mal. 3-3 pour 3 qui leur a 2. C'est fine. Et derrière, le fait de dire que si tu la pioches un peu plus tard, tu peux
empêcher une de tes bêtes de... Enfin, tu peux prendre du lore un peu gratuitement. Ouais, ça c'est fine. Panique, 3 1 charge pour 3. Alors ça c'est marrant parce qu'il est 3 1 charge pour 3 et il aura 2. Souvent les personnages charge, de toute façon ils vont se fumer dans un truc. Non, mais pourquoi pas. 3-1 c'est vraiment les stats d'une carte à 2. Mais la charge, bon, la charge c'est très bien. Charge ça fait office de removal en fait dans ce jeu. Parce que on en aura très peu et le fait de dire bah tiens tu m'offres une, je sais pas, je vais à l'aventure avec ça, hop, je mets ma carte dedans. Ou alors j'ai commencé et ça me permet d'aller récupérer 3 de l'or. C'est ok. Vixie, 2-4 pour 3. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un personnage avec insaisissable en jeu, vous pouvez choisir un personnage, un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Il faut que tu aies un personnage insaisissable en jeu. Et tu peux renvoyer un objet à un lieu ou un perso qui coûte 2 ou moins. C'est pas d'une folie folle. Le fait d'être 2-4, c'est un peu léger. Mais c'est pas injouable. C'est vraiment la 40e carte, je pense. L'ours, 2-5 pour 3. Tant que ce personnage a au moins un dommage, il gagne plus 3 de force. Ah, c'est l'inverse de... C'est l'inverse des Lorenz et compagnie. Donc oui, s'il prend un dommage, il peut être 5-5 pour 3. Sinon, il est 2-5. Ça reste quand même mieux qu'une 2-4. Ok, je pense que c'est jouable. Ouais, c'est pas ce que je préfère, encore une fois, je préfère les 3-4, mais on prend. Maman Gourou, bah là, 3-4 pour 3, Mélomane 5. On va pas mélomaner grand chose. Ah bah si, j'ai mon petit truc qui a l'unisson. Mais bon. C'est fine. 3-4 pour 3, de toute façon, on les met. Les 3-4 pour 3, vous pouvez y aller les yeux fermés. Peu importe leur capa. 2-3 pour 3. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins si vous avez un personnage nommé Mailing en jeu. Alors on en a un, ceci dit. Hein. Alors, est-ce qu'il compte le panda là? Ah non, c'est Suni, ça. Ouais, moi il me faut Mailin Lee. Non, c'est ça. Si, oui. Donc pour l'instant, je crois que j'ai pas. Mais c'est pas grave. Donc ok, c'est une de 3 pour 3 qu'il aura 2. Jouer ce personnage vous coûte un de moins si vous avez joué une chanson. Ah, c'est un peu léger. Hein. Donc si jamais t'es sur... T'es sur la draw, c'est un peu léger d'avoir une 2-3 pour 3 qui aura 2 certes, mais qui est un peu léger en termes de stats. Je suis pas très convaincu. 3-3 pour 3 qui aura 1 lorsque ce personnage est banni, vous pouvez placer cette carte dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Ah ça c'est bien, ça fait une carte d'avantage. On prend. Encore un ours. Encore une maman gourou. Je sais pas, autre chose non. Un Splody qui est 3-3 pour 3 qui aura 2. Bah, d'ailleurs, on peut voir que par rapport à cette carte là, on est un peu dans la même veine. Elle est où? Voilà. Mais celle-ci est en crabe, celle-ci non, mais elle a un petit bonus. Mais ça va. Encore une fois, je crois que je préfère une 3-4 qu'une 3-3 pour 3 qui aura 2. Mais bon, ça va, ça fait le taf. Rox, 1-2 pour 3. Lorsque vous jouez ce personnage, piochez 2 cartes puis défaussez en une. Ok, intéressant. Intéressant, ça fait du CA, ça peut aller prendre un point de l'or. Ouais, je prends. Et celui de 5 pour 3. Parce que vous jouez ce personnage, vous pouvez épuiser toutes les cartes dans votre réserve d'encre. Okay. Tant que toutes les cartes de votre réserve d'encre sont épuisées, ce personnage a gain charge. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Une petite 2-5 pour 3, c'est ok tiers. Et le fait d'avoir la possibilité d'avoir charge pour une 2-5, ça peut aller finir un truc, ça peut... Ouais, ok, c'est bien. Bon, je vais peut-être faire le tri dans mes cartes à 3 si je vois que je dois creuser un peu. Il y en a qui sont un peu moins bien que d'autres. Mais là, tout est à peu près jouable dans l'ensemble. Mais elle est où ma curve à 4? Elle est là. J'avais pas un... Non. Ok. Zen. Qu'est-ce que ça dit de beau? Il meurt vite et va en défausse pour trigger son copain. Pain, ah oui. Pain et panique. Panique, oui. Lui, il meurt et du coup derrière, tu peux jouer lui, qui est 5-3 pour 4 et qui te fait gagner 2 éclateurs à distance. En fait, même comme ça, ça me ment pas un rêve incroyable, quoi. Et comme il faut que j'ai la chance de les avoir tous les deux, bon. Alors, on va faire un petit pré-tri. Carte à 2, c'est une curve importante parce que c'est... Enfin, moi, c'est comme ça que je commence mes decks. Généralement, je mets très peu de cartes à 1. Carte à 2 commence à être inséré à l'event. Beaucoup de 2-3 pour 2 notamment. Si on peut avoir des sorts de 3-3 pour 2, ce serait royal. Pour l'instant, on va s'attaquer aux actions et compagnie.
Attaque perforante. Donc choisissez un personnage et infligez-lui 2 dommages. Ces dommages ne sont pas réduits par résistance. Hein, intéressant. Pour en mettre 2 comme ça à distance, je crois que ça c'est pris. Ça c'est pris. Ça peut aller flinguer un gros truc qui serait allé. Non, non, ça c'est bien. Une sorte de. Comment ça s'appelait à l'époque? De quoi? Un truc pour 2 qui mettait 2. Kaboom, non? Un truc comme ça? Allumer les mèches? Ah non, Non, c'était pour 1. L'autre, tu sais, pour 2, il pouvait aller chercher les lieux, il était ancrable. Ouais. Kaboom, non? Ouais, je sais Dans les premiers sets. Tu vois le truc? Ouais, ouais, ouais. Boum. Ça t'est un petit peu joué vite fait, mais ouais, boum, quelque chose. Enfile tes gants, si vous l'avez dans le chat. Vous êtes bon. Enfile tes gants, pour 2. Choisissez un personnage qui gagne charge et offensif plus 2, donc... ok, charge, donc plus 2, plus 0 célérité, un peu, pour le reste de ce tour. Et plus 2, plus 0 célérité, est-ce que c'est bien? En fait, c'est bien quand t'es un peu derrière, que tu veux aller récupérer ça, mais il faut le jouer avec un personnage qui va sûrement mourir parce que ça va être un petit truc. Donc tu feras souvent une sorte de 2 pour 1, ce qui est pas terrible. C'est une chanson, je sais que j'ai un truc qui fonctionne avec les chansons. Je préfère ça pour l'instant. Chargé offensif. Moi vraiment qu'il ait des lieux, franchement c'est pas. Je crois pas que ce soit dingue. Je pense pas la jouer. Grand livre du miel. Réveillez la carte du dessus, on paye 2, on le joue, on peut payer 2 et l'incliner. Réveillez la carte du dessus de votre pioche. S'il s'agit d'une carte miel, ajoutez-la à votre main si on place ça sur votre pioche. Poubelle. Bah, c'est dans un thème miel. Bonbonne de cri. Épuisez toutes les cartes. Alors c'est après la même chose. Épuisez toutes les cartes de votre réserve d'encre. Choisissez un personnage ayant 2 de force ou moins et épuisez-le. C'est non ancrable. Il faut payer 4 pour faire la première utilisation. Et il faut épuiser toutes les cartes de notre réserve d'encre. Bon, je crois que ça change pas grand chose. Mais choisissez un personnage adverse ayant 2 ou moins, épuisez-le. Je crois que c'est pas dingue. Si ça avait été ancrable, mais là je vais top decker ça va me gonfler. Je pense que c'est bon. Brandissez vos oriflammes. Belle carte, ça va? J'ai éternué. Ok. Je vais regarder, depuis tout à l'heure je suis resté bloqué sur le kaboom là, comme j'avais le truc. Je vais regarder si c'est bien ça. Je le vois genre 7-2, tu vois. Ouais, ouais, je vois l'illus, mais Avec j'ai des pas le sortes de nom. canon là. Ouais. C'est de son boom qui me perturbe. C'est pas boom. Attends. J'ai peut-être mal écrit boom. Baboom. Baboum, baboum. 3. J'étais pas trop loin. C'est bien ça. Bah en fait, en vrai, le fait de pouvoir gérer résistance. En tout cas, en scellé, je préfère avoir ça. Mais bon. Donc ça fait quoi? Vos personnages évoluent, gagnent résistance plus 1 jusqu'au début du prochain tour. Pff, ouais, non, c'est très situationnel. Non, situationnel. Il faut des bêtes, il faut vouloir... Ouais, non, je sais pas. Je préfère une 2-3 pour 2 en fait. Parfois ce sera moins bien, mais... Je suis pas fan et j'en ai 2. Poubelle. Voilà. Non, j'ai pas fait les cartes à 2, c'était juste juste les actions et les objets. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce qu'on a des vanilla? Bon, en vrai... Oh là là, 2-3 pour 2 charges. C'est-à-dire que de base, on a des 2-3 pour 2 qui ont des petits effets. Voilà. Si, charge étant un vrai effet. Très bonne carte, le petit Donald. Lilo. Soutien, on prend. Soutien, en plus, en paquet scellé, ça peut être bien. 3-2, résistance plus 1. Bonne carte, ça. C'est strictement mieux qu'une 3-3, c'est une sorte de Kaloun, en fait. Bah, c'est strictement mieux. Sauf si ça se prend attaque perforante, évidemment. Mais bon, la plupart du temps, ce sera souvent à peu près la même chose qu'une 3-3, mais parfois un peu mieux. Non, c'est ce qu'on veut, ça. Très très ce qu'on veut, ça. Je sais pas si j'en ai d'autres. C'est très très ce qu'on veut. Moque? Non. D'accord. Diablo, 3-2 pour 2. Vos personnages nommés Maléfique et résistance plus 1. Bah, alors, on a préféré qu'il l'ait lui, plutôt que Maléfique, on s'en fout. De Maléfique, protège sa maîtresse, bah génial, j'en ai des Maléfiques moi. Je suis pas sûr. Hein. Bon, ça reste une 3-2. Pareil, je préfère une 2-3 pour 2, mais 3-2 c'est fine. Non, je suis pas de Maléfique. Hein. T'as bientôt fini? Parce que moi J'ai fini, j'ai okay, à la fois fini mon deck un peu au pipi, à la fois je dois en retirer une. Parce okay, que du coup, mon pipi devenait intéressant un peu entre lui, tu vois. Donc,
T'oublieras pas de sliver, hein. Mais en vrai, j'ai fini moi dans 5-10 minutes. Ok. Temps de sliver 10 minutes, allez. Bon, 3-2, pourquoi pas. Ensuite, 5-1 pour 2. C'est ce que j'aime bien avec 5-1, c'est que c'est les stats d'une 3-3 quoi. Enfin, si on additionne. Et le fait d'être 5-1, mine de rien, ça peut aller chercher des gros trucs. Je préfère largement une 5-1 qu'une 1-5, je pense, dans ce format. Ouais, c'est pris, je pense. C'est pris. Je me demande même si je préfère pas une 5-1 et une 3-2 en vrai. Comme il y a assez peu de removal. Ouais, je crois que je préfère une 5-1. 2-2. Chaque fois que vous jouez un lieu, gagnez un éclat de l'or. Ah, non ancrable en plus, ça c'est horrible. J'ai un lieu et... Non, ça, je peux pas mettre une 2-2 pour 2, un peu naze. 3-2, why not. Gaston, au personnage Floatboard gagne plus 1 de force. Ouais, c'est une sorte de lumière, de mauvaise lumière, quoi. Ah, sauf que... Oh, il est Floatboard, lui. Bah, ça, c'est bizarre qu'ils le disent comme ça. Mais bon, il se compte lui-même, du coup. Oui, donc c'est une 3-2 pour 2. Ah, oui, donc c'est très très bien. C'est strictement supérieur à Diablo. Oui, non, mais d'accord. 3-2 pour 2. Franchement, si c'était vos autres... Ou si lui n'était pas Floatbound, ça m'aurait un peu embêté. On n'a pas des masses, mais de toute façon on a une 3-2. Donc une 3-2 c'est fine. Et si on peut avoir un petit bonus de temps en temps de... Hop, t'avais pas vu que ma Marianne était 4-4. Ou que... Ah, j'en ai pas beaucoup. Hein. Ou que Maïra était 5-6, ça peut jouer. Ah, des Floatbound, j'en ai pas des milliards. Hein. Est-ce que j'en ai pas d'autres là? Ah oui, d'accord, ça marche sur 2 cartes. Quoi. Mon deck est fait. Mon deck est fait. 1-3. Lorsque vous jouez ce personnage, chaque joueur pioche une carte. Alors ça c'est mauvais. Parce que 1-3 pour 2 c'est pas bon, c'est les stats d'une carte à 1. Et le fait de dire que chaque joueur pioche une carte, bah c'est comme s'il n'y avait pas la ligne, puisque ça arrange aussi votre adversaire. Donc ça j'aime pas. Belle, le 3 pour 2, jouer ce personnage. Si via une capacité... Attends, jouer un personnage sur ce personnage. Voilà. Via une capacité altère vous coûte 1 de moins. Je crois que j'ai pas de quoi, mais c'est reste une 3 pour 2. Le petit Kevin, ouah, un 3 pour 2 qui leur a 3. Chaque fois ce personnage envoie l'aventure, placez cette carte sur votre pioche. Oh, c'est horrible. C'est assez horrible. Ça fait du carte désavantage. Hein. Ça c'est vraiment pas jouable. Ah évidemment, si vous avez 17, vous le piochez, vous êtes content. Mais si vous l'avez en début de partie, c'est Il y a horrible. un objet qui combote avec lui. Ah oui. J'ai pas pris, qui dit épuisé pour regarder votre première carte de votre pioche. Si c'est un Kevin, ajoutez-le à votre main. Ah là là. Mélili, ah bah j'en ai une. Ça me parle. Je crois qu'on en cherchait une justement. Je sais plus ce que c'était, c'est ça? Non. Ah, c'était ça la carte de mort pour Kevin. Révélez la carte du dessus de votre pioche s'il s'agit d'une carte nommée. S'il s'agit d'une carte non personnage Oui. ou d'une carte personnage nommée Kevin, ajoutez-la à votre main si on peut ça sur votre pioche. Donc autant dire qu'en scellé, je la prends pas. Ouais, mais c'est pas, ça Et peut faire voilà. des choses. Hein. C'est pour ça que Kevin joue avec son. Kevin, truc là. bon alors c'était qui ma Mayline là? Kevin. J'ai rien qui soigne depuis tout à l'heure. Tu savais que Kevin c'était une meuf? Ah oui, ça me parle. Elle a des bébés. Kevin a des bébés. Je crois qu'il y a un. En fait, il croyait que c'était un garçon, il l'a appelé Kevin et après il dit mais Kevin a des bébés. Du coup, c'est un pandarou, oui, c'est ça. C'est un pandarou, donc je peux mettre une ligne dessus. Ça peut être intéressant. Le fait de dire retirer tous les dommages de ce personnage et renvoyer-le en main, ça peut créer la surprise. Et je crois que j'avais un autre truc qui marchait avec Méline, mais je le retrouve pas. Je l'ai retiré peut-être. C'est combien de temps pour build normalement? Je crois que c'est 45 minutes. En vrai, si vous parlez pas comme moi, normalement, ça c'est tranquille. Ouais. Bah attends, j'avais un truc marqué. T'es pas mal dans Méline, les temps, ça va. Il est temps de finir quoi. Oui, ça. Le ce personnage vous coûte un de moins si vous avez Méline en jeu. Ok, bon bah très bien. Mais ouais, je sais pas si vrai c'est celle-ci. Je crois que c'est un pandarou du coup en fait. Ah oui, c'est un pandarou. Je connais mes classiques. Ok, bah le fait qu'il a 5-5, pourquoi pas. Rookie, 2-2 pour 2, qui leur a 2, je suis pas fan. Je suis pas fan, je veux des stats plus que du lore moi. C'était la dernière carte que j'ai retirée. Je l'avais et elle est là. Pocahontas, 2-3 pour 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 1. Je crois que je vais m'en foutre, mais bon, c'est 2-3 pour 2. Et enfin, 3-3 pour 2. Ah, on aime ça. Durant votre tour, lorsque vous défaussez cette carte, vous pouvez jouer ce personnage puis votre défausse. Ouais, réponse, il y a plein de cartes qui jouent avec la défausse. Trop bien. Trop bien parce que 3-3 pour 2, c'est déjà très fort.
Et moi j'ai des cartes qui défaussent. J'ai notamment ma petite légendaire, le Dory, qui est classe. Et donc, ok. Bon, je ferai le tri des cartes à 2 tout à l'heure. Pour l'instant, je mets juste tout ce qui est à peu près jouable. Et là, à mon avis, ça va être l'hécatombe. Car je n'aime pas les cartes à 1. Elles sont souvent pas assez relevant. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Action, objet. Ah, tiens. On va voir s'il y a peut-être des petites actions un peu sympas qui font drôle, genre. On va commencer par les Zober. Alors de laisser pour un langage. Si vous avez défaussé une carte ce tour-ci, choisissez l'un de vos personnages qui gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Ouais, non, c'est mon cul sur la commode. Ça va faire une patate. On va 1. T'as pas la meuf patator? Ouais, même avec la meuf. Bulbe brisé. Choisissez un joueur et placez une carte de sa défaut sous sa pioche. Ok. Bâton magique. Mélifique. C'est quoi en anglais, mélifique? Mélifique. Oni quelque chose. Ah, Oni quelque chose. Oni. Ouais. C'est toi qui as trouvé le nom de mélifique. Mélifique est un vrai mot, c'est pas un néologisme. Ça veut dire qu'il Pas de néologisme dans l'Orcana. vient du Bah. miel. Bon. Alors, 2, 3, non? Non. Des noms inventés par Walt Disney. Pas dans l'Orcana. Ok. Mélifique, oui, c'est qui est lié au miel. Et c'est marrant parce que moi j'aurais mis mielifique. Ouais. Mais non. Pas mince. T'aurais mis mielifique avec un L, ils ont décidé de... Ouais, mais non, mélifique est un vrai adjectif. Bon. Est-ce que c'est bien? Une fois durant votre tour, vous pouvez payer 1 pour choisir l'un de vos personnages, lui donner la classification miel jusqu'à la fin du Et tour. en anglais ça doit être honey. C'est genre honey, c'est le miel, mais en anglais dans Winnie c'est Huney. Ah. Qui est un jeu de mots entre c'est mignon, enfin c'est genre mon chéri, honey et miel. Super. Choisissez un de vos personnages miel qui gagne insaisissable. Bon, c'est relou, hein. Attends, une fois de retour. Ah non, non, c'est pas si relou. Vous pouvez payer 1 pour choisir un de vos personnages là. Donc en fait, ça veut dire que techniquement, si je paye 3, je rends n'importe quel mec insaisissable jusqu'au début du prochain tour. C'est pas nul, je crois. Ça, je crois que c'est pas nul. Ça va chercher les insaisissables adverses et ça permet en fin de partie, quand c'est un peu statu quo, de dire moi pour 3, je rends mon perso imbloquable en gros. Enfin, si vous Tu joues des objets? Bah ouais. Attends, je vais rebuild. Lui, je crois qu'il est fine. Hein. Lui, il est fine. Il en faut pas 40 parce qu'elle fait une carte disadvantage, mais ça permet de rendre insaisissable et c'est vraiment une des meilleures capacités du scellé. J'ai quelques trucs miel, je crois que j'ai un truc qui marche avec le miel aussi. Je crois que lui, il est acceptable. Sursaut. Alors, moins 3 de force. Alors, on pourrait croire que c'est du carte d'avantage en fait, du carte d'avantage. Mais le fait de mettre moins de force, ça peut dire ok, bah avec mes 2 cartes, je vais t'en tuer une. Mais flemme. Parce qu'en fait, si je suis devant, ouais, je sais pas. Ça va être situationnel. Si j'essaie de lui courir après et qu'elle a des gros personnages, je peux éventuellement faire quelque chose avec, mais c'est pas. C'est situationnel. Recherche ciblée. Regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte personnage nommée Kevin, vous en mettez, ou une carte objet parmi elles et l'ajouter à votre main. Ok, allez hop. Poubelle. Les filles, regroupage. Regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Ok, vous pouvez révéler une carte personnage parmi elles, bah c'est déjà bien. Et l'ajouter à votre main. Passez votre carte sur votre pioche dans votre choix. Bah du coup, c'est quoi là? Je me fais avoir ou quoi? Ah, tu peux prendre un objet. Bon, alors le fait de faire ça sur une carte personnage, pour 1, sachant que moi pour 1, j'ai rien à faire, je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal parce que ça permet... Ça remplace une pioche en fait, faut faire attention. Mais le fait de coûter que 1, d'être ancrable, et de pouvoir dire, je vais chercher... J'ai quasiment que des personnages de toute façon. Donc je vais chercher un personnage ad hoc. Enfin, pas ad hoc comme un Tintin. Qui a un personnage adéquat. Eh bien, ça me plaît. Ça me plaît plutôt. Roi, choisissez un personnage qui gagne plus 3 de force. Nope. Et les filles regroupage, ouais, on peut en mettre 2, je crois. Bon, ce sera pas perdu, ça permet de faire du quality advantage. On est là. Et les petites cartes à 1. Une 1-1. Alors, une 1 pour 1 insaisissable. C'est peut-être pas si naze. Bon, je la mets de côté. Enfin, je la mets devant pour l'instant. C'est peut-être sauvable. Insaisissable, c'est-à-dire que tu peux vraiment faire. Tu peux vraiment prendre des points un peu bêtement avec quand tu la poses rapidement. À voir. 1-2 pour 1. Vos personnages football gagnent offensif plus 1. Lui compris. C'est une sorte de 2-2, mais j'ai pas beaucoup de football. On l'avait déjà vu. Et puis bon, en vrai,
ça non. Petit gourou hors d'atteinte, on s'en fiche. Donc vous avez un autre personnage mélangeux, ce personnage qui gagne insaisissable, ça m'intéresse pas. Radavski, de 1 pour 1. Quand tu joues ce personnage, tu peux payer 2 pour choisir un personnage et lui donner plus 1 de l'or. C'est bien que en attaque. Enfin, voilà. Bah, oui, qu'est-ce qu'il fait la nuit? Je veux bien pour une petite 3-4 pour 3. Je vous ai dit, c'est un des meilleurs, une meilleure carte à 3 de l'édition en scellé. Sauf que j'en avais un folle qui était dans les cartes à 1, je sais pas pourquoi. 0-3 pour 1 Mélomane 3. Elle ne peut pas chanter de chansons sans à l'unisson. Allez hop. Au feu avec le reste. Voix 12. 2-2 pour 1, ça nous intéresse pas. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je bête qu'il y a environ, j'espère en tout cas, qu'il y a plus de cartes, que je vais avoir un peu l'embarras du choix. Je crois que je suis sur 48 cartes, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. J'étais pas mal. J'étais pas mal. Il faut que j'en retire 7 du coup. Bon, je vais avoir de quoi, hein. Mais en vrai, j'aurai un scellé qui est fine parce que là, si j'avais dû jouer mon deck comme ça aurait été ok, mais on va essayer d'être plus efficace. Donc je vais laisser les gros trucs qui en plus sont ancrables. Ça, j'y touche pas trop. Ça, pareil, je crois que j'avais pas trop de toucher. Alors, Madrigal, vraiment, elle ne soigne rien, quoi. J'ai rien qui permet de soigner. Hein. Mais c'est 3-7 pour 5. Il y a des chances que je l'ancre et qu'en fin de partie, elle soit quand même pas nulle. Donc je crois qu'elle vaut mieux quand même qu'une petite carte. Je crois que c'est gardé. Vraiment, là, aucune synergie. Je peux mettre la pression, mon chéri, mais je m'endors un petit peu. Parce que je suis fatiguée et si on peut accélérer pour aller à la partie, ça me va. Je peux pas accélérer en fait. Tu peux pas accélérer? C'est-à-dire qu'en fait, je vais à mon rythme. J'ai fini, je pense, dans 5 minutes. Mais je peux pas la dire, ok, bah vas-y, je retire ça et ça. Eh bah vas-y. Prends ton temps alors. Mais j'ai pas compté ça. Si, j'avais compté ça. Non, c'est même pas, je prends mon temps. C'est juste, je vais aller au rythme où je vais et je peux pas trop faire différemment. Eh bah vas-y. Donc, les personnages footboard gagnent plus 2. En fait, on va le retirer parce que les personnages footboard, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et en plus, les lieux, j'aime pas. Donc, ça, c'est bon. Par contre, je vais devoir laisser 4 cartes à 4, ce qui est vraiment pas foufou. Ensuite, dans les cartes là que j'ai mes moyens. Bon, même ça va, c'est une 2. Celle-ci, je crois qu'elle va pas passer le cut. 2-3 pour 3. Ça coûte un peu un de moins, mais Osef. J'ai pas de chanson, j'ai très peu de mailing. Je vais vraiment retirer les cartes où je me t'ai dit bof. Ça, je crois que c'était pas ouf. Lorsque si vous avez un personnage insaisissable, vous pouvez choisir un personnage, un objet ou un lieu coûtant 2. Non, ça m'intéresse pas. En plus, non, c'était pas un nom crabe, mais bon. Ok. Puis, je peux peut-être retirer une petite. Ça c'est mieux. Ouais, ça c'est mieux qu'une 3-2. Pour te répondre à Egon dans le chat qui dit pendant le master, j'ai pas trop compris la règle. Est-ce que vous avez le droit de vous entraîner ensemble avant le master? Oui, c'était juste Max était en mode non mais on n'entraîne pas les teams adverses et Rof était en mode mais si s'il m'arrive qu'on l'entraîne, go. Ouais, bah en vrai, il était plus premier degré que ce que je pensais, Max. Ouais, hein. propre Max était en mode, chacun. il a envoyé à Marco, ouais, du coup, je sais pas trop. J'aurai une discussion en off avec lui parce que toujours, pour moi, le master, c'est juste. Oui, on vous montre une sorte de. Bon, après, Max, ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné de master. Je me demande s'il a déjà gagné un master. Et donc, du coup, il doit peut-être se dire allez, vas-y, là, j'ai pris un Marco, je veux vraiment. Mais pour moi, évidemment, qu'on est content avant tout, quoi. Bon, combien j'en suis? Je vais retirer quelques cartes, je pense qu'il y a une carte à 2 qui va dégager. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Il m'en manque 3 à retirer. Mergotel, c'est sûr que je la mets. Elle. Bah, elle, c'est vraiment une 2-3 vanilla, quoi. Mais je crois que je préfère je préfère les 2-3 au 3-2. Ça, je suis moins sur le set take maintenant, mais je crois que s'il y en a un que je vire, c'est Diablo, qui est vraiment 3-2 vanilla flat. J'ai peut-être 2 Diablo à virer. Il me semble que les 2-3 c'était mieux à l'époque, mais je sais pas si maintenant c'est le cas. Il me resterait une carte à virer.
Peut-être une carte à 3 un peu moyenne. Ça, c'est bien. Ils ont refait c'est l'Omnidroid. Ouais, il est un peu fatigué. Ah oui. Peut être 6, hein. Ah oui. C'est une 5-3 là. 6-3. 6-3. Ouais. Bam. Déjà 5-3 c'était fort. Ok, il faut juste que je retire une carte. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes à 2. J'ai plus envie de retirer une carte à 2 qu'une carte à 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes à 3. C'est toujours pareil en fait. Moi, ma carte 2, j'ai envie d'en avoir une autour d'eux. Et après, aucune. Et comme j'ai mes trucs comme ça qui peuvent essayer de me faire creuser, je me dis, je crois que je prends pas trop de risques à virer une carte à 2 et à avoir des cartes un peu plus fatigues. Et si je veux virer une carte à 2, je pense que c'est une 2-3 qui est un peu moins bien. Donc là, ça a des trucs intéressants. Je crois que ça va être une 3 Vania. Hein. Ouais, je pense que Belle, elle va dégager. Ouais, je crois que c'est Belle qui dégage. Fini. À la bonne heure. Je sleeve. Tu peux mettre le tapis, mettre le plan, etc. Alors, on va faire ça. On va faire en sorte que la caméra soit dans le bon sens. Mais donc oui, on peut et je trouve qu'on doit même s'entraîner ensemble si on a l'occasion. Moi en tout cas, Marie qui m'a dit ouais, est-ce qu'il y a moyen que tu t'entraînes avec moi sur un jeu qu'elle va faire? Je suis en mode bah évidemment, enfin, si je suis dispo, il n'y a pas de problème. En fait, moi ça me pose évidemment aucun problème et attention, enlève tes cartes. Et entraînons Marie parce que la pauvre. Mais là où je comprends ce que veut dire Max, c'est que Marie est dans la meilleure team en fait. Elle est avec Val et PL. Et là où on pourrait se dire, ok, c'est simple, elle, il y a 2 forts dans son équipe, quand dans les autres teams, il y a un qui est vraiment très bon et 2 qui sont un peu moins TCG friendly. Ouais. Et elle, en gros, ça va lui donner, dans son équipe, elle a 2 joueurs qui sont très bons, qui vont faire 6 jeux. Donc en gros, elles ont un edge sur 6 trucs, quand bien même ils condamneraient 3 TCG. Ça fait que sur 6 TCG, Val et PL quand même peuvent gagner assez facilement. Si en plus ils sont contre les chèvres du binôme. Je préfère. Et attention, regarde, je précise un truc, c'est que sur Hellbreak, Rift, Skyrift, Marie peut très bien s'en sortir, et notamment Skyrift. Et donc en ça, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un avantage qui est non nul, quoi. Ok. Mais je sais où tu vas et je suis d'accord avec toi. Voilà. Moi je vais sur le fait que ce que je veux, c'est que 1, Marie ne paraisse pas trop ridicule si elle peut gratter. Et même contre mon équipe, si elle peut gratter quelques points, why not? Je veux pas que ce soit juste Marie et son Val et PL et leur boulet, quoi. Donc si elle fait déjà l'effort de vouloir un peu s'entraîner, je pense qu'il faut le faire. Et en plus, pardon, mais je trouve que c'est trop. Enfin, c'est quand même fou que ce soit celui qui gagne des Masters TCG qui ait le moins envie de gagner. Pas que j'ai pas envie de gagner, mais que je m'en fous au final. Enfin, je veux dire, moi ce que je veux, c'est avoir des émissions qui soient cool. Pourquoi tu nous as volé le Master alors? Parce que c'est quand même mieux. Je rigole. Il est trop prendre Je préfère gagner que ne pas gagner. Mais je préfère avoir de bonnes émissions et pas gagner que gagner et avoir de mauvaises émissions. Voilà. Et donc, pour avoir de bonnes émissions, pour moi, il faut que les mecs, enfin que les personnes, connaissent un minimum leur karaté. Et en l'occurrence, j'ai aucun souci à des... Je pense que certains, ou certaines, mettent la gagne un peu trop. Je sais qu'il n'y en a pas un qui va dire « Ouais, c'est absolument indispensable, machin », mais je pense que le niveau où les gens mettent la gagne est un petit peu trop haut par rapport à ce qu'il devrait parfois. Et la tech que Max a eu en disant... disant... à qui en disant ça? Max. Et un peu toi. C'est tout, juste nous? Max, toi, un peu Hayley. Je me suis assagie, hein, par rapport au... Je crois que ça a été décrescendo par rapport aux 2 premiers masters. Et Hein. Asagi. Bah je reste... attends, avant on partait de loin. Hein. Ah, j'étais... C'est pas trop connu, ouais. Pas connu, Dark Roman. Hein. Dark Roman, laissez rien passer, hein, compétitrice x 1000. Je suis compétitrice, j'accepte la défaite un peu plus, mais oui, j'aime bien gagner. En tout cas, ce soir, c'était une sacrée belle émission et une belle victoire. Bah, je suis très content
au moins on vous a donné du Il spectacle y a eu parce du que spectacle. On a bien débrief après et je peux vous dire que le débrief était plus agréable que l'année dernière où on s'est fait pour rien. on s'était fait souffler dans les Oui, bronches. Vous êtes entraîné. Vous êtes trop entraîné. Bah, pardon, mais sur TCG, tu peux t'entraîner comme tu veux et personne te fait chier. Bref. Et je Et- sais que comme Max, son souci principal c'était le fait qu'il n'y ait pas eu assez de suspense, je suis très content de moi. Tu vois, par exemple, je suis plus content du fait que le format de cette année a fait à peu près, en tout cas dans les joueurs et joueuses, l'unanimité. Oui. Parce que c'était pas gagné, étant donné que quand j'ai proposé le fait de faire un format à 3, ils étaient pas très chauds. Et quand j'ai proposé de faire le truc final, Marie était pas très chaude. Et que j'ai insisté un petit peu et qu'on l'a fait et que finalement ça marche. Voilà, je préfère avoir cette victoire-là, cette victoire de dire le format qu'on a fait cette année était meilleur que les autres. Et donc, bah, Ouais, c'était bien. Dark Roman qui a pété les plombs sur Cardia, j'y pense encore. J'ai pété les plombs sur Cardia. Bon, on rappelle plus. Non plus, je m'en rappelle plus. Je me souviens que je m'étais entraînée. En fait, et du coup, c'est ce que. Et là, t'as été très juste quand tu as dit tout à l'heure, et ça touchait que nous, que cette année, le Master, on l'a accueilli beaucoup plus sereinement, parce qu'on s'était pas entraîné, et du coup, on était en mode whatever, on va faire de notre mieux. Alors que la pression qu'on s'est foutue l'année dernière, de par notre entraînement, bon, ça a payé puisqu'on a gagné le Master, mais on a quand même eu ce côté, bah, on a travaillé, on a envie de prouver que bah, ça c'était pas vain, et du coup, on avait une pression, et ça rendait une atmosphère un peu chelou. Que là, on n'avait pas de pression, et c'était cool. L'automode a retenu un message pour la raison suivante, misogynie. Cliquez aussi pour autoriser. Le truc c'était, je la cite, vous êtes toutes mes poupes maintenant. C'est vrai que j'ai dit ça. I said that, je me reconnais en ces termes. Par contre, c'était une année où il avait joué à peu de jeux contre des jurys des As d'or. Ah, Max? Il y a quelqu'un qui a dit, après, c'est celui qui a contacté les auteurs pour le Master JDS l'année dernière sans donner strat aux autres qui dit ça. Ah. Non, on n'a pas fait ça. On a donné les strats aux autres. Alors, encore une fois, moi à partir... Je suis un compétiteur cool. Mais à partir du moment où en fait on est dans une sorte de compète et qu'on ne nous dit pas ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le sens où bah, certains pouvaient très bien s'entraîner plus que d'autres, c'était pas interdit. Ça n'a jamais été interdit jusque-là. Et ben on peut s'entraîner plus que d'autres et si j'ai la possibilité de pouvoir avoir des petites strates à droite à gauche, bah, je les prends tant qu'on me dit pas que c'est interdit. Et je fais ça en me disant, si quelqu'un d'autre l'a fait, et dans d'autres émissions, d'autres l'avaient fait, bah en fait, grand bien leur face. Et je suis pas en plus, franchement, parmi tous les gens qu'il y a là, je suis pas le meilleur placé dans le monde du jeu pour avoir contact avec les auteurs. Moi, dans ma tête, il y avait un peu ce truc de, ok, en gros, là, on a essayé un peu de niveler par le bas, ce qui nous va très bien. En fait, de toute façon, on n'avait pas non plus trop le temps. Il y avait aussi la possibilité de niveler par le haut en disant, vous pouvez prendre tous les edges possibles. Vous pouvez faire 100 parties, contacter l'auteur, baiser sa sœur. Bon, peut-être pas... Ouais, on mais- est en émission leur canard. Pardon. Bref, en tout cas, enfin, bon, faire en sorte, Il est taré. faire en, Ce mec est fou. faire en sorte d'avoir tous les edges possibles et que le meilleur gagne en fait. Pour moi, c'est une compète en fait quand tu arrives à un tournoi à l'Orcana notamment, Magie Disney, tout ça. Bah, tu t'es entraîné peut-être 100 fois plus que les autres, bah, c'est pas grave en fait. Et j'ai un peu ce côté, oui, mais moi les tournois, c'est en fonction du temps que tu veux y mettre ou que tu peux y mettre. Et quand on nous a dit non, parce que vous comprenez, sinon machin, ok, bah fine, mais Je tant comprends, qu'on le je dit pas. comprends pourquoi on nous a dit ça. Et overall, ils avaient raison parce qu'on a passé un meilleur moment. Qui commence? C'est toi. Ok, fine. Moi, je pense que j'ai pas eu ton scellé, hein, je te le dis tout de suite. Ah ouais? Ouais, moi, il est nul à Yesh, mon scellé. C'est comme ça. T'as raison, c'est sur Flèche qu'on fait l'inverse. Bon, petit dé. Oui. C'est là. C'est bon, tu as les dés. On peut faire un mulligan Ouais. sur ce jeu. Cette fois-ci, il n'y a plus d'enfants debout. Bah, malheureusement, il peut y avoir. Enfin, malheureusement. Il peut y avoir des enfants qui nous regardent. My bad, je suis un peu emporté. La fatigue me fait dire des choses. Après, ouais, ça va sur YouTube, quoi. Puis en plus, on est une des premières vidéos qui va sortir sur YouTube. Oh, cool, une vidéo Lorcana, on va Regardez. regarder maman. Pardon. Ouais, pas de. Je parlais de faire un baiser. Comme la Belle au Bois dormant. Ça marche. Ça marche. Ça, c'est non, on n'en veut pas. Ça, c'est non, on n'en veut pas. Ça, c'est non, on n'en veut pas. Ça non plus. Ça non plus. Et ça tombe bien, ça non plus. Allez, on mulligan 6 pour ma part. Ouais, je crois que mon scellé n'était pas fou, mais tu me diras après, j'aime bien quand tu fais mes retours, de savoir ce que j'aurais dû mettre.
C'est toi qui commence? Oui. Deux. Vas-y. Ok, let's go. Ok, let's go. Ok. Je vais ancrer un... Ah. Je suis d'accord avec Vrof en vrai, juste je peux comprendre Max qui aimerait garder son avantage, je fais l'avocat du diable exprès. Ça m'a étonné. Un Rof, Je un vois- Rof, un Robin des Bois. J'ai lu Rof. Okidoki. Ok, let's go. Je crois que ça c'est moins bien que ça. Hein. Je vais ancrer l'ours. Et Ouais. je vais faire un petit... Les filles, regroupage. Ouais. 1, 2, 3, 4. Regardez les 4 cartes dessus de vos pioches. Tu révèles une carte personnage. Voilà. Tu peux l'ajouter à ta main. Shuffle, ça. Plus, J'en fais quoi des autres cartes? placez les autres sous votre pioche. Dans votre choix. Dans l'ordre de votre choix. On va faire comme si... Cétus, puissant serpent, 6-7. On n'a pas eu le même scellé, hein. Ok, fine. À moi. Vas-y. Je vais ancrer Peter. Oh, pardon, le zoom. Et je vais dire à toi. T'as mis 2 pour 1? J'ai peut-être l'alter. Je t'ai dit que j'ai fini au pipi, mon deck. Ok. J'avais... V'là les 2 pour 1. Hein. T'avais validé les 2 pour 1? J'ai gardé que celle où je pouvais altérer dessus, genre. J'en ai gardé 2. J'ancre Aladdin. Vous avez entendu son jugement dans t'as mis des 2 pour 1. Romain de Michaud, ça fait 5 ans que je t'explique qu'on met pas de 2 pour 1 dans un scellé. Mettez pas de 2 pour 1, les amis. Regardez, moi je joue des 2-3 pour 2. Your turn. Vous savez quoi, soutien, Lilo? Trop belle cette carte. Mais du coup, si t'as pas de droit pas 2, tu gardes quelle carte? Hein? J'ai un haut de curve très fort. D'accord. En fait, j'ai pas eu de chance. Je joue genre. Bon, 9 non ancrables. Il se trouve que j'en ai 3 en main. Je sais pas si c'est beaucoup. Je sais pas si c'est normal. Joseph, tant que t'as ta curve. La curve, c'est ultra important. My là. curve, tu me diras. Tu me Tour diras. 2, tour 3, tour 4, tour 5, Non, tour 6, non, tour non. 6, tour 6, tour 6. Non, C'est ce non, que je vais non. faire. Non, et c'est non, ce qui non, va te fumer. José. Non, non, José. Je joue une T'as mis un fois- lieu? Mais arrête Je me sens juchée sur mon deck building. Je suis pas experte en TCG. Moi, j'ai découvert le jeu il y a 2 ans avec l'Orcana et j'apprends tous les jours, d'accord? Il est 5h du matin. Merci. Arrête. Je regarde, je peux regarder. Entrée de la plante. Chaque tour, la première fois qu'un personnage football se déplace sur ce lieu, vous pouvez choisir un personnage qui lui infliger un dommage. J'ai plein de floatborn en fait. Ah ouais? Ouais. Et du coup, je me suis dit que c'était bien de ping à distance. C'est pas le pire. Bah, merci. Moi, j'ai un deck floatborn. J'en ai beaucoup. Ok. Vraiment beaucoup. Moi, je vais avoir 3-4, hein. 3 peut-être. Bah, c'est ça, quand tu m'as dit, j'en ai pas beaucoup et que j'ai vu ton Gaston. Je suis en mode, mais Gaston, Mais je Gaston, veux, je le Gaston veux. est pour moi en fait. Mais je le veux. Ta tour de réponse là, tous les jours j'aurais pris ce lieu moi. Alors... Bref. Oh là là, c'est fort. Salut Albanor. On joue à l'Orcana. Qu'est-ce qui se passe? Il est 5h, c'est le milieu de la journée pour nous. Bah oui, où le problème? Non, je suis morte. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais faire ça. Qu'est-ce que je retire? Celui-là, hein. Celui-là. Celui-là ou celui-là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je le dis ou je le dis pas? Je vais, je crois plutôt dégager ça, tant pis. C'est un peu fort, mais je suis pas moins pire. Hein. Ça va, il est 23h. Bah parfait, on t'accompagne pour ta soirée. Oh Hades! Attends. Ouais, on joue pas les mêmes cartes. C'est quoi ça? Agilité? Ouais.
Super. Bah on va ancrer Pocahontas insaisissable du coup. Hop, ça va te calmer le bouseux. Et je vais jouer Ursula, Oh, je créée la par connais la point. plante. Vas-y, Tiens, zoom. T'as un zoom sur quoi au milieu? Ouais. Et donc, Ursula nous dit chaque fois que l'un de vos personnages Floodborn est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui subit -1 de force jusqu'au début de votre prochain tour. Voilà, sachant que c'est une Floodborn elle aussi. Floodborn. Ok. À toi. Ok, fine. Celle-ci, je l'ai ajoutée à la fin, genre. Ouais, elle est Pas ma- moyen tiers. Mais je te dis, j'avais un deck nul. Je crois. Il va regarder ma défausse après, il va dire ah, ça c'était super. Pourquoi t'as pas joué ta 10-10 pour 9? Je vais mettre un Tigrou comme ça, je vais mettre un Flagada Jones comme ça, je vais partir à l'aventure avec une 3-4. Prendre un petit point de lore, et ça doit jouer. Ok. Avant un live à une bonne heure, après 5 jours où les games commençaient à 7h du mat. Yes. 7h du mat pour toi? Ah, enfin un live. Ah oui, enfin un live, ouais, mais tu dois être décalé. Je vais ancrer Morph. Pourquoi Non, regarde pas Morph. Je veux pas que tu regardes Morph. Allez, allez, au bûcher. 1-2 pour 2, commence bien. Vous pouvez jouer n'importe quel personnage via PC alter. Mais ça va, t'as eu 3 alters et t'es en mode super, je vais faire un morph. Je veux rien faire. Oh, ma chérie, c'est bien. Il est très bien ce morph. En tout cas, je pense qu'il est... Je veux savoir s'il est mieux que la 2-1. Le morph 2-1 À l'époque, truc qui était un peu joué. Que j'avais un peu joué d'ailleurs. je me sens jugée. Dans mon deck... Bucky. Je Ouais. vais mettre Maximus. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau celui-ci? C'est une 4-5 pour 5. Bon, elle est folle, donc vous la voyez pas très bien, mais elle est belle. Et il dit si vous avez défaussé une carte ce tour-ci, ce personnage gagne offensif +2 et peut défier les personnages redressés pour le reste de ce tour. Regarde. Mais c'est juste une 4-5 pour 5 déjà de base, c'est bien. Ouais, mais c'est pas mal. Ça, c'est bien. Je me lis. Faut défausser une carte si on fait une 4-5? Vous avez défaussé une carte. Ouais. C'est pas. Ouais. Sinon, c'est une 4-5. Sinon, Ok, ça fine. devient 6-5. Et à toi? On va pas aller chercher ce petit hamster, je crois. You make me feel. Oh yeah. Oh yeah. Tu te rends compte que je me couche plus tard que ma soeur qui habite au Canada? C'est folie ça. Je crois qu'il faut faire ça, hein. Ah non, faut que j'ai un peu le temps encore. Regarde the time. Et il faut que je joue ça et je suis pas mal. Hein. Ou alors je fais ça. Et je fais ça. Et toi, du coup, ça t'oblige à bouger. Ouais, je crois que ça me va si je t'oblige à bouger. Alors tu peux jouer un Floodborn, machin. C'est un peu le moment où ça va être un peu clutch. Ah, Bon, je peux attendre, je crois. On va me débarrasser de lui. Bon maître, j'invoque, réponse et Flynn Rider. J'ai bien un petit zoom. Que font-ils? Je répète, ils sont 4-4. Alors, ils sont 4-4 et brillants, on voit pas grand chose. Chaque fois qu'un personnage est envoyé... Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez... Oui, vas-y. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte, puis défausser une carte. Durant votre tour, chaque fois que vous défaussez une carte personnage, vous pouvez jouer ce personnage-là depuis votre défausse. Ah ouais. Fais du CA, mon petit bonhomme. Ah ouais, tu défausses mais tu la joues. Alors, si on admet que tu joues un... Faut que tu défausses une carte. Si tu défausses d'une carte... Je crois que j'y vais avec mes... Je crois que j'y vais avec tout. Tout. J'ai 2 plays. Tout est fini entre nous. Si je vais avec tout...
Ah, j'ai vraiment un choix. Je crois qu'il vaut mieux... En fait, Maximus me fait un peu peur. Et il peut vraiment rentrer pile dans ma réponse. Ce qui est dégueu. Et du coup, puisque je peux faire ça, alors il faut que je fasse ça maintenant, je pense. Je vais à l'unisson chanter Bah arrête, il joue du 2-3 bons amis. Choisissez un joueur qui pioche une carte pour chaque couleur d'encre figurant. Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4. Super. Super, on joue pas au même jeu. 3 et 4. Et donc j'ai mis ça avant pour que... Voilà. Et 3. Enfin, et 1. Vas-y. On joue pas au même jeu. C'est dur de faire du card advantage en scellé, bah pas là. Vraisemblablement. Un petit 4 pour 1 en chantant. On est là. On est effectivement très là. Mon petit scellé là. Au Québec, le master commence à 7h quand vous il était 13h. Dur. Vous m'avez décalé aussi avec la partie de fief, ouais. Tu m'étonnes, John. J'ai plusieurs options. Ouais. Je crois que j'ai envie de faire comme ça. Là, t'as l'embarras du choix. Faites pas, hein. Donc là j'ai hésité, mais je pense que c'était le bon moment parce que ça me permet quand même de piocher 4 tout de suite, de la faire se bouger. Et j'avais peur du je fais un trick qui fait pioche des fausses, je te tue de la réponse et ça m'a embêté. Mais non, je crois que je suis bien. Au moins je l'ai lancé. Comme j'ai pris un peu l'avantage sur le board parce que j'ai fait un T2 et pas elle. Ouais, le fait que j'ai pas commencé. Je vais mettre ça là-dedans. Ouais. Mettre ça là-dedans. Mettre ça là-dedans. Et pour 3, je vais jouer Mister Mask. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un dommage. Donc ça, c'est banni. Oui. Là, je prends 2. T'es banni. Là, t'es banni et je prends 3. Ok, ça reset le board. Et... j'ai pas ancré encore. Je crois qu'on va pas ancrer ce tour-ci. À toi. Ok, donc. Je draw. Chaque fois que ce personnage envoie une aventure, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte. Durant votre tour, chaque fois que vous défaussez une carte personnage, vous pouvez jouer ce personnage-là depuis votre défausse. Ouais, c'est ce qu'on va faire. C'est ce que l'on va faire. Alors la question c'est est-ce que je le fais avec ça? Jamais de la vie, je reviens de bons amis qui fait piocher 4. Ça va être complexe. Là je le fais. Je gagne 2. Donc je pioche une carte et je défausse une carte. Je vais défausser Célia Boa. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 1 pour choisir un de vos personnages et le redresser. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure ni défié. Ce que je vais faire, j'ai payé 4. Ah, tu dois payer Célia Boa déjà. 3 plus 1. Ok. Je paye 4 pour Célia. Ça me permet de redresser mon flin. Ok. Puis il me reste 2. Je vais... Il te reste 1 ancré des... Ouais. C'est potentiellement 2 quoi. Je crois que je dégage ça. Bon, est-ce que c'est pas le moment de mettre ça? En fait, comment je peux m'en défausser ce truc? Ah ouais, comme ça. Ouais. Je vais retirer... Je vais retirer l'ours. Et je vais mettre un petit Gaston. 3-2. Vas-y. Tu le redresses et il peut pas partir à l'aventure? Oui. Ni défier. Bien ça. Bonne petite carte sur Mister Mask. Je vais jouer Robin des Bois. Vos personnages Floodborn gagnent agilité. Et là... je vais prendre 1.
2, 3. Quatre. Mhm. Je sais pas. Non, c'est là. C'est là. Ici, là. Vas-y. Ah ouais, main. Gros. Alors, c'est reparti. Je vais à l'aventure. Je pioche et je défausse. Je pioche et je défausse. Je pioche et je défausse. J'aurai 7 en tout. Qu'est-ce que je peux faire de curvé avec 7? Est-ce que je dois me curver ou pas? Ah, je peux faire ça, ça, ça. Je peux faire ça, ça, ça. Et du coup, je vais virer un... Alors, je vais défausser un Rox. Je peux le jouer pour 3. Lorsque je joue ce personnage, je pioche 2 cartes puis défausser en une. Je pioche 1, 2. Et je défausse une Mergotel. Mergotel, il y a marqué durant votre tour, lorsque vous défaussez cette carte, vous pouvez jouer ce personnage depuis votre défausse. Donc je la joue pour 2. La carte d'advantage que t'as est Ouais, insane. il est insane, je suis d'accord. Puis, je vais retirer I feel like it's unfair. ça. Et je vais jouer une Pocahontas de 3. Voilà. Ensuite, on va aller terminer le Maximus. Et... Je prends 2, je crois. Vas-y. Oui. Ouais. Il a fait son taf. Putain, je pioche comme une merde en plus. Dis donc. Je vais te faire ça. Hein. 3, Lorsque chaque fois que l'un de vos personnages Floodborn est banni, je peux placer une carte du dessus de ma pioche dans ma réserve d'encre. Je finis Celia Boa. Et je prends un. Ouais. À toi. Okidoki. Oh. Alors, terminer Robin, tu vas pouvoir faire ça. Boum. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, je peux aller jusqu'à 8. Et pour 8, on va mettre... Je vais mettre ce bâton magique maléfique qui va peut-être pas trop me servir. Je vais mettre une petite 3-3. Quand elle est bannie, je mets la dans la réserve d'encre. Et je mets un petit flèche part qui peut me refaire du card advantage parce que j'en ai pas assez. Vas-y. Bah, lis-le. Je le lis. Bah, lis-le toi. Flèche par insaisissable déjà. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. Si vous le faites, vous pouvez la jouer. Si vous ne la jouez pas, placez-la dans votre défausse. J'ai eu un bon petit paquet scellé rempli de cartes qui font du card advantage. J'en suis content.
Pour 6. Pour 6, on va jouer ça. Oh, c'est qui celui-là? C'est Ah oui, Winifred. Winifred, c'est la... C'est dans dans la le- patrouille des éléphants. éléphants. C'est un hors ouais. d'atteinte 6-6. Qui aura 2. Ok. That's all. Je crois Et là, je je vais crois que j'en ai 6, 7. finir. Gotel. Wham? Ouais. Oh. 1. Alors, il faut que je révèle ça. Chaque fois que vous pouvez révéler la carte dessus de votre pioche. Si vous le faites, vous pouvez la jouer. Si c'est un personnage, tu peux le payer, c'est ça? N'importe quoi, je peux la jouer. On va jouer Ra. Lorsque vous jouez ce personnage, un autre personnage full blown gagne un éclat de l'or. Voilà, il me reste 3 ou 4. Et ben on va dire 4, ça paraît pas mal. Je vais mettre une panique en ça. Et pour 4, je vais mettre Belle Marianne, tu la connais. Et comme c'est un personnage full blown, je gagne un de l'or. Je gagne 2. À toi. La patrouille des éléphants. Je vais jouer Buzz. Il peut pas gagner un saisissable, mais c'est une 4-4 pour 3. Bien ça. Ouais, ça a l'air bien. Très bien. Et pour 2, je vais faire regarde ce que tu fais. Donc elle, tu pourquoi l'aimerais bien parce que choisissez un personnage et infligez-lui 2 dommages. Ouais, Donc on se laisse très bien. Durant votre tour, lorsque Ah vous ouais. défaussez cette carte, vous pouvez la jouer depuis votre défausse. trop bien. Donc ça marche bien. Tu fumes qui? Donc je vais évidemment mettre 2 dégâts ici. Je vais mettre 4 ici sur flèche. Il est insaisissable. Ah l'enflure. Vas-y, c'est trop fort ton deck de mort là. Ça y est, je commence à me vénère. Bah je te pète Ellie et je pars à l'aventure pour 1. Et il va dans ma ressource. À toi. Je peux rien faire. Et non. Horrible toi et non. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flèche part qui prend un point de l'or, qui révèle un Cétus qui va être joué pour 6. Il me reste 4. Je vais ancrer ça. Je vais jouer Maria Belle Madrigal. Dis-nous ce qu'elle fait. Vous avez fait une 3-7. Et je prends 1 et 2 de l'or. Et oui. Ouais, j'ai vraiment un deck avec plein de cartes d'advantage et c'était compliqué. Alors, C'était pas compliqué, c'était impossible. T'as du pioche 4 avec la carte Winnie. j'ai eu beaucoup de cartes d'advantage effectivement. Et je crois que j'ai un Plus bon ton petit flèche, deck. plus ton truc. Alors, on va voir si toi tu avais des belles cartes que tu n'as peut-être pas Tiens. trop montrées. Alors, inspection des decks. Tiens, reviens sur moi. Un peu flemme. Tidadim Faites dam la dam, merde. tidadim dam dam. Cool. Tidadi tu ti tu dam. Tidadim dum 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 dam. Alors, voyons voir ce que valait ce deck. Inspection des decks. Tu voulais pas faire une revanche? Non. Hades, Travaille dans 10 heures. c'est bien. Dans 5 heures. Kokum, 3, ouais, c'est ok. Winifred, c'est fine. Willy le géant, 6-3, vos personnages full blown, il y a résistance plus 1. Ok. Et lui-même compris, donc c'est une 6-4. Retiens que j'ai plein de footborn. Hein. Mets dans ta tête. Mets dans ta tête. Ritournelle, je l'avais joué. Et ça, au personnage gagne un 6. Ouah! C'est trop fort ça. Ouah! Tu comprends pourquoi je voulais jouer mon morph et plus mon petit Peter Pan à 1 pour 2 de 2 pour 1? Ah, merci quand même, je suis pas la dernière d'une teubée. Extrêmement fort. Je l'ai pas pioché.
Là, dans la situation, de toute façon, j'étais un peu devant. Ouais. Mais ça, c'est très fort. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu de bêtises. Ensuite, Robin, Chaque fois, toi, quand tu regardes ma défausse, que tu me dis que je fais des Maximus, bêtises. Sully. Quelle carte en part lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez envoyer dans votre main un personnage de votre défausse. C'est vraiment fort. Bah, c'est ça qu'il te fallait. T'as pas eu de. Alors, je l'ai eu, mais j'avais pas de personnage dans ma défausse. Ah ouais? Au début. Je l'ai eu tout au début. Après, j'ai oublié son deuxième effet, j'avoue. Mais ça m'aurait pas aidé. Parce que vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer. Ah, il faut c'est quand tu le joues. Oui. Oui, non, c'est juste que ça fait du carte d'avantage. En fait, au bout d'un Oui, moment, oui. tu vas. Ce que je veux dire, c'est que là, je l'ai eu en main, mais ça pouvait pas me sauver. Tu te dis, c'est ça qu'il te fallait. C'est une carte qui fait du carte d'avantage, c'est tout ce que je dis. Ah oui. Et pour matcher un peu mon carte d'avantage, tu aurais pu avoir ça. Ouais, ça, en fait, j'avais T'as j'avais jamais des... l'occasion de le En jouer. fait, j'avais des grosses cartes en main, j'avais que des Ouais. 5 et des 6, donc à chaque fois j'en jouais une. Donc quand toi t'en jouais 4, c'était mort. Ça, donc c'est celui-ci m'a pas aidé. carte. Et en plus, il combote avec une petite boue que j'ai, tu verras. Pour l'instant, c'est bien. Chaque fois que vous jouez ce personnage ou notre personnage héros, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte. 4-4 pour. Ouais, mais ça. Elle est ça- Floodborn. Ouais, puis ça débote. Ah non. Mais elle est bonne. Elle est alter, donc morph. Je justifie mes choix. Offensif, les haltères en paquet scellé. Morph, c'est pour Clochette et Peter Pan, c'était bien. Très bien. Oh, il lui peut être 9-5. Et Colonel Atti, le boss, 5-5. À chaque fois que ce personnage envoie une aventure, vous pouvez déplacer gratuitement sur un volume. On s'en C'est fout un peu. 5-5 pour 2. C'est les bonnes stats. Ouais, pour l'instant, c'est bien. Pour 5. T'avais de quoi, Trigger Maximus ou pas? Bah, une seule carte, mais pas autant que toi, non. J'ai pas eu, Je malheureusement. crois que si t'as Et pas. c'est juste une 4-5. Ah, 4-5 pour Et 5, c'est pas si, bon. alors j'en ai une carte qui pouvait trigger avec elle. Ouais. Bah, la carte qui te met 2 dégâts. Avec en fait, c'est toute la boucle réponse là. Tu sais, la carte qui met 2 dégâts, vous pouvez défausser cette carte. Et si vous la défaussez, eh bien, vous pouvez la jouer gratuitement. Oui, mais il faut un moyen de la défausser. Bah, avec Maximus. Maximus, et si vous avez défaussé une carte ce tour-ci, nanana. Ah oui, Si t'as pas de carte de quoi défausser, Maximus, faut le virer. Ouais, bah écoute, je l'ai joué. Je croyais que ça combotait avec ça. Là, il te faut effectivement un moteur à défausse pour comboter avec ces deux-là. Ça aime bien être défaussé. Enfin, alors des cartes qui aiment bien, qui aiment. Mais je crois que j'ai, vas-y, regarde. Tu vois Pour l'instant, en tout cas, je crois que j'ai pas vu de carte qui Mais permet de si défausser. j'en ai, j'en ai qu'une, genre. Ouais, peut-être ça qu'il fallait virer. Après, une 4-5, c'est pas. 4-5%, c'est pas bon. Enfin, c'est pas terrible. Ok. Bah, en fait, regarde. 4-5 pour 5, il aura 1 Ça va pas mieux, hein. ancrable. Et 5-5 pour 5 ancrable, qu'il aura 2. J'avais rien de mieux à éventuellement, 5. si, alors. J'ai Oui, pris mais- toute ma curve à 5 et à 6. Oui, mais regarde. Oui, mais Si j'avais ça. regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Largement de quoi avec cette curve-là à 5 être bien. Et en plus, elle a des grosses cartes à 6. Bah ouais. Là, en l'état, je mets pas Maximus. Mais Ok. mais je sais pas. Ta curve à 4, elle est où? Elle est là. Donc, juste un petit Maximus peut-être de côté, mais sinon pour l'instant c'est fait. 3-5 pour 4 qui leur a 2, c'est ok. La petite Pocahontas qui est... Alter pour Morph. Oui, mais- Insaisissable. Tu penses trop construit. Non? Les J'ai altères... dû finir mon deck avec ce que j'avais. Tu vas voir, tout ça, c'est que de la merde. Vas-y, regarde. Chaque fois que... En plus, quand on l'a révélé, t'as dit, oh bah ça c'est super et tout. Bon, je l'ai joué. Ça Bah oui. Bah, c'est 2-3 insaisissable pour 4, c'est fine. Un peu léger, mais ça leur a 2. Chaque fois que ce personnage envoie la voiture, vous pouvez choisir un personnage coûtant 1. On est d'accord que t'as quasiment pas de truc coûtant 1. J'en ai que 3. Son effet est naze. La question c'est est-ce qu'on veut une 2-3 insaisissable pour 4 qui aura 2? Pourquoi pas ouais. Et j'ai dit que c'était bien. Pour du standard, enfin pour du corset, pour du corps construit, où on peut jouer peut-être tour 1 un truc, tour 2 ça, je chante pour 4, c'est fine. Là en l'occurrence, attention, si vous voyez légendaire, vous faites pas bait, pour du scellé ça peut être pas terrible. Là je crois que c'est jouable, mais c'est pas la meilleure carte. Ça c'est bien. Ça je crois que c'est fine, surtout ça t'as plein de... Floodborn, t'as vu Floodborn, Ah Floodborn ouais, les deux. je vois. Floodborn encore. Chaque fois que vous jouez un personnage ou un autre personnage Floodborn, vous pouvez choisir un objet et le bannir. Oui, mais c'est nul. Ah d'accord, c'est parce que c'est Floodborn et du coup tu le mets? Ouais. 3-3 pour 4 qui leur a 2, c'est pas bien, puisque t'as la même chose, regarde. Je sais pas ce qu'elle fout là, celle-ci. Je savais même pas ce qu'elle faisait. Donc ça, c'est pas terrible. Je sais pas si c'est bien de forcer à ce point les Floodborn. En fait, tout va dépendre de ce que tu as en main. Ça, c'est que de la D. Je te jure, c'est que de la D. Génie 3-3 CSA pour 4, ça c'est très bien. Alerte rouge, choisissez Ah, trop bien, tu vas voir. Je l'ai pas eu, mais elle est trop choisissez bien. un personnage ayant 3 ou moins et bannissez-le. C'est bagarre. Vous avez un personnage
monstre en jeu, choisissez un adversaire qui perd un éclat de l'or. C'est trop bien. C'est les. Je te choisis un personnage, je te le bannis. Coûte 3 ou moins. De 3 de force Ah, il y ou a moins. 3 de force ou moins. Bah oui, mais pas très vite. À partir de 4, j'ai des trucs qui ont que 4 ou plus. Hein. Et payer 4 pour pouvoir gérer un personnage à 3, c'est pas dingue. Bah, je trouve ça super. On m'a dit c'est de la gestion. On est d'accord qu'un personnage monstre, tu vas pas en avoir beaucoup. Et au pire, perdre un éclat de l'or. Je dis pas qu'il faut pas le jouer. J'ai juste que c'est pas dingue. On jouait les essaims de Luciole à l'époque. Du 7-12. Et Saint-Luciole peut permettre de tout gérer. Là, quand à la fin, t'as que des 5-5. Non, mais je suis pas d'accord. Buzz éclair. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'une de ces options. Si vous avez un autre personnage joué en jeu, choisissez les deux à la place. Ok. Vous pouvez renvoyer dans votre main une carte action coûtant 2 ou moins de votre défausse. Ça, c'était pour aller chercher ça. Et te foutre des 2 de dégâts à chaque fois. Parce que ça, c'est fort en scellé. Je trouvais. Je l'ai mis pour ça. C'est une 4-2 pour 4 qui leur a 2. Les stats sont assez moyennes. Non, crap, c'est relou. Et ça joue avec un truc où t'as qu'en une seule fois finalement. Ouais. Pouvez- Mais c'est super. Vous pouvez jouer gratuitement une action coûtant 2 ou moins. Mais si, parce que du coup... Ah, il faut des jouets. Bah, j'ai Woody. Et quand bien même tu pouvais faire les deux, on s'en fout. C'est pas terrible. Mais tu le récupères et tu le rejoues gratos. Ok. J'ai un Woody. En fait, si t'as que une action comme ça, est-ce que tu prends le risque de mettre une 4-2 pour 4 qui leur a 2? Tu vas voir, j'ai rien de mieux. Je crois Je que jure que c'est- j'ai rien. c'est facile. C'est sûr. Alors, Léon Bock, j'ai un doute. ça bah. Bon, 4 pour 4 qui leur a 2. Parce que vous jouez ce personnage qui a adversaire perd un de l'or. Non, Ouais, c'est de la Pourquoi merde. pas, pourquoi pas. Je jure que tout ça, c'est nul, Rof. Tu m'as appris, hein. J'arrive. Le reste, c'est fine. Bah, Bah, mets-le de côté avec Maximus. Le genre, pour voir buzz, mon nombre je me tâte. Alerte rouge, je me tâte. Et- Mulan, pas ouf. Pour l'instant, il y a des cartes à retirer, quoi. Effectivement, il y a du Pépi. Je sais pas si. T'as vu déjà? Et t'as pas vu Ok, ce que j'ai dans ça. ma main. Donc, t'as plein de personnages footborn. Tu peux payer un et mettre un truc à distance. Ça, je crois que je l'aurais testé. Voilà. Floodborn. Dégâts à distance. Je l'aurais testé, mais je me demande si t'as pas eu pas un biais, mais. Ah, j'ai des trucs qui composent avec des footborn. En du coup, fait, non, mettre je les l'aurais pas floodborn. pris n'importe quoi. Là, c'est des dégâts à distance. Et je sais qu'en scellé, généralement, on c'est se pas mal. regarde dans le chien de faïence tous les deux. Et c'est qui va faire le très bien. premier départ à l'aventure. Ça, c'est très bien. Si je te ping, tu vois, avec ça, je te ping. Chaque fois qu'un adversaire choisit ce personnage avec une action ou une capacité, défausse une carte. Ça n'arrivera pas. Ça. C'est C'était juste pour avoir une En carte. fait, de plus. ça, c'est un mauvais heure d'atteinte. C'était juste un l'horreur à 2. Je te jure, j'ai Trois. rien de mieux. En tout cas, ça, j'aime pas. 3-4 pour 3. Tant que vous avez un personnage de mes belles en jeu, ou plus jeu, mais on s'en fiche, 3-4 pour 3, on prend. On Et prend enfin- et j'ai belle. 3-2 pour 3. Parce que juste ce personnage, choisissez un personnage adverse qui ne peut pas être défié. Et doit, s'il le peut, t'envoyer l'aventure jusqu'au début du prochain tour. Ça, j'aime pas. Woody, on se souvient, ça combotte avec Buzz, qui sont 2 jouets. En fait, d'accord, mais ça combotte que les trucs de mort. Donc, en fait, au bout d'un moment, tu vas me faire le plaisir de sortir ça. En fait, Ça, c'est des cartes que j'ai rajoutées à la fin pour combler. Je te jure, hein, j'avais retiré plus que 40 cartes à la base. Je sais plus combien je devais en retirer, j'en avais retiré Bon. beaucoup trop, Rof. Morph. Ouais, mais en fait, on veut pas altérer ou très peu. C'est une 1-2 pour 2. Morph, c'est un anagramme de Rof. Je l'ai pris pour ça. Rof. 3-2 pour 2. Chaque fois que ce personnage dans l'Inferno gagne un éclat de l'or. Oh, pas mal, on dirait une petite. Une mini. Kaloun. Ouais, Mais c'est bien ça. Bouf. elle combotte avec Sully, on se souvient. Le Sully non ancrable là. Tant que vous avez un personnage épuisé nommé celui en jeu, ce personnage ne peut pas être défié. Ça, c'est pas bon, par exemple. Il fait quoi ton Sully? Sully, c'est celui qui, quand je joue un personnage, je peux récupérer dans ma défausse un personnage. Donc je joue Sully tous les jours. En fait, J'ai rien de mieux. Vas-y, continue. Mets-le là, de ça côté. fait quand même pas mal de cartes un Bah, peu et pipi. tu vas- Mais on va voir, mais peut-être, J'ai peut-être. trop hâte que tu me dises ma pauvre 2 pour 2 chérie, qui leur a 2, ça dégage. De toute façon, Un si tu 3 me dis pour pas ma 2. pauvre chérie, t'as eu pas de chance, tu dors pas. Tu dors D'accord. sur le canapé. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui ne se redresse pas de votre prochain tour. C'est nul. Non, 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 j'ai l'alter Peter Pan. Oh, tu nous embêtes avec tes haltères. Je te dis que c'est pas bon, les haltères. Et Belle, 2-3 pour 2. Ok. Bon, J'ai la bête qui va avec elle. Regarde tout ce on que s'en j'ai fout. fait. Attends, j'ai pas fini. Ah. 2-2 pour 1. Ok, mettons. Pour mon alter. Défaussez votre main, piocher de cartes, c'est pas mal. Ah. Et avec ça, je pouvais défausser la chanson. C'est ça, l'action de Mère Gothel. C'est ma seule façon de le faire. Je savais que j'avais un truc. Mais mon deck, je jure, il fait la merde, Rof. Même toi, tu peux pas gagner avec. Bon, donc là, j'ai retiré. Effectivement, là, en tout cas, Coucougnette. en l'état, il y a 10 cartes pas ouf. Ouais, et bah, mat ça. Je jure, il y a 40 cartes encore moins bien.
J'aurais peut-être laissé passer une ou deux, mais je te jure, tout le reste c'est naze. Déjà, il y a des 1-1 pour 2, des 2-2 pour 1, il y en a au moins 5. Vous n'avez pas eu de chance, hein. J'ai pas lu l'effet de cette chanson. Moi, en tout cas, j'ai eu. Ça bégaye beau fort. Celui-ci, elle a l'air pas trop mal, j'ai hésité un peu. Ça bégaye beaucoup. Alors, si on avait mieux à mettre. Je te jure, c'était de la D. En tout cas, pour l'instant, ton jeu était moins fort que le mien, à n'en pas douter. Ah, matin, midi et soir, ça c'est sûr. Bon. On est bien matinaux, effectivement, on profite du 7-13 là pour 10 pour 9. faire un petit scellé. Alter temporaire. Chaque fois que ce personnage est en défi un autre, redressez-le, il peut envoyer l'aventure pour ce tour. Ok. T'as pas beaucoup de Ah ça non, en plus. Liming, non, ça c'était. T'avais morph. Bam. C'est pas grave. Ensuite, à l'unisson, retirez jusqu'à 4 dommages au total de n'importe quel nombre de vos personnages. Ouais. Gagnez un éclat de l'or pour chaque dommage ainsi retiré. Ouais, c'est pas ouf. 3-3 pour 4 lorsque vous jouez ce personnage. J'ai plus de pression qu'au master. Vous pouvez défausser une carte. Si vous le faites, choisissez un personnage et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Elle aurait pu permettre de Ça faire aurait pu trigger comboter, réponse, mais d'un c'est vrai que c'est cocktail. 3-3 pour 4, c'est pas terrible. Voilà, j'ai pas pris. C'est pas injouable, mais c'est pas ouf. Léon, 3-3 pour 4. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages et placez-le dans votre réserve, donc face cachée épuisée. Ouais. Carte disadvantage. À la non, parce que c'est du tempo disadvantage, parce qu'en fait, tu as le même nombre de cartes en jeu. Ouais. À la fin de votre tour, si toutes les cartes de votre réserve sont épuisées, gagnez un éclat de l'or. Pas ouf. Non. T'as pas le choix, quoi. Donc en fait, il fait un peu comme l'autre, là, le... Oui. Pikli. Et s'il est tout seul... Voilà. On est d'accord. Ouais. Pour l'instant, je dis pas. Un 4 pour 3 offensif plus 2. Lorsque vous jouez ce personnage... Alors, lorsque vous jouez un personnage avec sa capacité alter sur ce personnage-ci, gagnez un éclat de l'or. Bon, t'as pas d'alter, mais on s'en fiche. C'est une potentielle 3-4 pour 3, mais moins bien. C'est pas injouable, mais c'est vrai que c'est pas dingue. 3-2 pour 3 lorsque vous jouez ce personnage. Si vous avez un objet en jeu, piochez une carte. T'en as pas. T'en as eu 2 en comme ça, pas de chance. 3-3 pour 3 une fois dans votre tour. Lorsque vous jouez une chanson, vous pouvez redresser ce personnage. Si vous le faites, nanana, c'est pas bon. Un lieu qui dit le personnage sur celui gagne plus 1. C'est pas bon. Et mon livre d'aventure, révéler la carte du dessus de votre pioche. Le coup de Kevin là, c'est pas bon. Reconnais que. Hein, Oui, je reconnais. Choisissez un personnage qui gagne plus 2, ouais, ça je l'ai retiré. Deux personnages qui ne peuvent pas défier, c'est pas bon. Un 4 pour 2. Parce que ce personnage qui a une carte chanson, votre défausse, gagnez un éclat de l'or, c'est pas bon. Choisissez un personnage et redressez-le, il ne peut pas être envoyé, c'est pas bon. Un 1 pour 2. Tant que vous avez un autre personnage mélangeux, gagne résistance plus 2, c'est pas bon. 2-2. Durant votre tour de votre adversaire, vous... Ouais, ça rentre en jeu épuisé, ça file des trucs au personnage mêlé, on s'en fiche. 1 3 pour 2, résistance plus 1, donc ça fait une 1 4. Une fois durant votre tour, vous pouvez payer 1 pour piocher une... Pas mal ça. je te dis qu'il y en avait peut-être une ou deux, j'avais pas. Une fois durant votre tour, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte puis défausser une carte, c'est très très fort. Parce que on est sur une carte... Ah, j'aurais pu défausser la chanson, l'action. Oui, mais même quand bien même il n'y a pas ces combos, Ça reste bien pour faire du le fait quality de dire... advantage. Ah oui, le fait de dire en fin Ouais, de partie, fine. je défausse ma truc à 2, voilà. Il y a une Ici, carte, tu vois, il peut, hein. J'ai lu beaucoup de textes. Hein. une sur 10, donc je dis pas, pour l'instant ça va. 10 T'en as fait que 10 Non, j'en ai retiré 10 à peu près. Ah oui. Enfin, il y a 10 kits de garde potentiels. Bulbe brisé, choisissez un joueur placé. Non, ça c'est nul. 2-2 pour 2 non, 2-2 pour 2 non, 2-2 pour 2 non. 2 pour 1. 2-2 pour 1, pardon. Non, non. Ah, t'as pas eu de chance. T'as vu pas eu de chance. T'as vu comment mon scellé il était cataclysmique un peu? Oui, oui. Parce que moi, tu m'as appris à construire et je m'améliore de cet ancêtre. Reconnais Il y a eu une qu'il erreur. était éclaté sur 10. Il y a eu une erreur. Et effectivement, tu as eu un très très mauvais scellé. C'est donc pas de ta faute, Roman. Je suis contente, ça va, je mieux suis contente. Je m'en fiche de perdre, mais, Ça va mieux. mais j'ai vraiment eu Ah. l'impression que Ah. quand je voyais tes cartes, j'étais en mode bah mon dieu, j'ai pas ouvert ça en fait. Et d'ailleurs, j'ai failli te dire, quand j'ai regardé mes cartes, j'étais en mode mais attends, le power creeping qu'on avait vu au 7-12, c'est en mode ah mais là t'as des. Ouais. Même au 7-11, t'as des Picsou 3-3 pour 2 que tu peux booster, que ça devient des 4-4, 5-5, 6-6. Là j'avais ces merdes. J'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi j'avais des cartes bien statées. Et ensuite j'avais 1, 2. Ouais, la carte les cartes de carte advantage. Je compte pas trop Mon ça. honneur est sauf le chat. 3. En plus, je les ai toutes sorties. Je crois que j'en ai une autre. 4 vite fait. Oui, c'est 4. Ça peut. Ouais, bon, ouais, bref. Ça faisait aussi du CA, je crois.
Ok, Bref, fine. Écoute, ton honneur est ça sauf. va. Je suis contente d'avoir fait qu'une erreur de deck oui, une building. petite erreur, mais c'était pas bien méchant. Et oui, mon scellé était bien meilleur. Ça c'est en plus tout ce que j'ai, les merdes que j'ai gardées là, c'est des potentiels alters. Ça c'est parce que ça quand vous actualise, ça alter. Enfin, j'ai toute une ou des flous de bornes. J'ai vraiment une justification pour avoir gardé ces dormes. Mais quand je t'ai dit que j'ai dû finir avec des cartes que j'avais exclues, c'est vraiment j'en avais. Et c'est rare que ça me fasse ça. Je sais plus combien. Bref, j'ai dû rajouter une dizaine que je voulais pas quoi, dont je voulais pas. Tout va bien. On va pouvoir aller se coucher sereinement. Ah, me Il est voilà. 5h37 du matin. Faut que je me douche. Faut que tu te douches toi aussi? Je crois que je aussi. mens. Peut-être, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc demain, enfin non, demain, dans quelques heures si vous êtes réveillés, À tout à l'heure. rendez-vous de 14h à 18h à peu près sur la chaîne Disney Arcana FR. On va faire du scellé avec des gens plus ou moins connus, plus ou moins sympas, j'allais dire, Ouais. plus ou moins connus. Mais voilà, ça se passera à Plane, mais c'est une invitation. Enfin, si vous n'êtes pas invité, c'est que vous n'avez pas à venir. Mais en tout cas, nous on vous castera ça et ça vous permettra de voir d'autres paquets scellés. Parce qu'on va faire du paquet scellé. Peut-être même le paquet scellé de Marie Grandjeu. Je vais sûrement faire son paquet scellé. Donc, Ah, il y a Marie demain. il y a Marie. J'avais oublié qu'il y avait Marie, ça me rend contente. Ça me rend heureuse. Bref, et il y aura aussi plein d'autres beaux mondes, dont des Ouais. très bons joueurs de l'Arcana, a priori. C'est genre ça, c'est Toutou, un scellé en avant-première qui sera diffusé sur la chaîne de Disney Arcana FR, tu l'as dit, Ouais. avec des créateurs de contenu, des joueurs de l'Arcana compétitif, des joueurs de l'Arcana moins compétitifs, certains qui ont gagné des gros tournois français, etc. etc. Vous allez sûrement reconnaître des têtes si vous êtes dans la sphère l'Arcana de près ou de loin, et ça devrait être sympa. T'as déjà tout dit, on castera, et donc Ouais. à tout à l'heure sur la chaîne de Disney Arcana FR. Et Nous. Très probablement mardi. Je crois que mardi, on va revenir là. vous revenez là mardi? Pas impossible. Ah, je suis là. Oh ouais. I want to be part of that. Sûrement que mardi, on reviendra pour de l'ouverture. On a ça, on a du One Piece, on a du Magic. Bah, mardi, si je viens, c'est l'Orcana par contre. Hein. Bah, c'est tout quoi. Mais regarde. Tout? Tu crois que tu vas tout ouvrir en une soirée? Non, mais attends, par contre, c'est un live l'Orcana. Hors de ma vue. Il est pas sponsorisé par l'Arcana ce live. On fait ce qu'on veut. Moi, j'ai pas le droit d'apparaître dans une pièce. Tu fais ce que tu veux maintenant, t'es libéré de Oh, tout. c'est vrai, j'ai Mais oublié. oui. Allez, Dick Magic, c'est bien. Non, on a du Marvel Super Hero Collector, ça vaut son pesant de cacahuètes et d'autres trucs. Donc je pense qu'on va faire une spéciale. Je pense qu'on fera peut-être un petit débrief du Master et on fera une spéciale ouverture. On a plein de trucs à ouvrir, donc je pense qu'on va bourrer. Je sais pas si Marie pourra être là. Je crois elle va partir. Elle est occupée, elle va au flip Ouais, je pense. mardi. Ça lui aurait plu parce que vraiment on était en mode full ouverture. Mais au pire on sera 3, on s'amusera bien. Donc rendez-vous demain, enfin donc dans pas longtemps sur la chaîne de Disney Arcana FR. Demain donc mardi, combien 7 c'est ça très probablement avec Maxildan et Roman on fera de l'ouverture de plein de TCG. Et en fin de semaine on sera au... Ah ouais, à la Japan, Japan Expo, Expo. pour vous faire des démos de Cyberpunk. Donc là les gars, autant vous dire que on a fait beaucoup de jeux de société avec le Master. Et là, à partir de maintenant, on est en full TCG, quasiment, jusqu'à début août, où il y aura donc le Master TCG du 4 au 6 août. Je serai dans l'équipe avec Roman et Ailes, ça va être très sympathique. Et on jouera à 9 TCG différents. Il n'y aura pas Riftband. On n'a pas réussi à avoir Riftband cette année. Mais il y aura plein d'autres trucs, même des trucs que vous ne connaissez pas, comme un certain jeu d'horreur qui s'appelle Hellbreak. Hellbreak, effectivement. Donc là, c'était presque un pré-entraînement l'Orcana, puisqu'on jouera en construit sur la nouvelle On rotation. jouera en construit une nouvelle rotation. On découvre au moins des nouvelles cartes. Quoi. tout à fait. Bref, ça va être c'est chouette. très cool et on vous dit à très bientôt. Donc n'hésitez pas évidemment si vous regardez cette vidéo sur YouTube à la partager, à la liker et à vous abonner également à la chaîne pour qu'on atteigne les 100K. Marie aimerait bien avoir son petit trophée. Moi personnellement, j'en ai... En fait, Max veut 100K pour pouvoir dire regardez la chaîne, n'hésitez pas si vous hésitiez. Marie veut le trophée et moi je m'en fiche. Enfin je m'en fiche. Je suis Ouais. content qu'on ait 100K mais ça me... Je comprends, le trophée est joli. Je pourrais lui montrer si elle veut. On peut retrouver Roman sur Petit Quick et notamment Petit Quick Replay. J'en place une petite. Petit Quick Replay, on fait notamment aussi du jeu à 2. Yes. Bisous tout le monde. Bisous. À À bientôt. bientôt. Ciao.